Waouh, oh, j'en ai un qui est pas mal là. Attends, j'en ai un qui est pas mal, ça fait longtemps on s'est pas fait le sujet. Moi je l'adore ce sujet. J'en ai un qui s'appelle, j'avais pas vu celui-là. Je suis d'une jalousie maladive. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens jaloux? Ou des meufs jalouses? Moi personnellement, je connais personne de jaloux dans mon entourage. Moi, ma femme, pas jalouse, hein, comme dit la chanson. Moi, non, j'ai pas de. Connais pas. Alors là, les gars, je vais pas vous mentir, je vois pas. Je vois pas. Personne. Moi, je suis ni. Est-ce qu'il y a des gens jaloux dans le chat là? Là, nouveau sondage à main levée dans le chat, d'accord? Qui est jaloux dans le chat? Jalouse. Pas jalouse perso. Nope, moi. Après, encore une fois, il y a jaloux et jaloux. C'est quoi la jalousie, tu vois? C'est ce que je veux dire. C'est par exemple, voilà, votre gars ou votre meuf, elle est là. Elle commence à se fécher tout un petit peu par un pote comme ça. Ah, ça va, je t'adore et tout, machin. Vous, ça vous fait rien, pas jaloux, quoi. Ou quelqu'un lui fait la bise, pète un plomb. Il y a plusieurs degrés de jalousie. Abuse. Bah, je vous donne des exemples, les gars, je vous donne des exemples. oui bon. Vous vous souvenez, comme l'épisode qu'on s'est rematé là, l'épisode du jour où tout a basculé, avec les voisins, où la meuf elle arrive, elle touche le gars là quand il sort du sport et qu'elle lui fait oh là là les petits cuissons là, c'est pas mal. Et l'autre elle dit eh, dites donc pas de touche, hein, ça c'est ma propriété. Moi, je vous avais dit, la meuf elle fait ça, je pense, mais vraiment en premier degré que ma femme hurle vraiment, en hurlevent, tu vois. Mais à méditer. Dès qu'il envoie des messages à des femmes dans mon dos, je l'accuse de tromperie. Ah bah ça va, t'es pas jalouse du coup. C'est vraiment hyper ouverte, tout se passe très très bien quoi. Si elle est sur un autre mec pas jaloux, c'est juste qu'elle m'aime plus et ça dégage. Ok, bah toxique, t'es hyper ouvert. Et ça fait plaisir quoi. Ou celui avec Alexandre Gilet. Oui, bah c'était un petit peu l'abus, Alexandre Gilet, hein. Vraiment c'était l'abuseur en full time. Voilà, j'en ai un, je suis d'une jalousie maladive, les petits amis. On va aller se mettre ça dans le gosier, on va aller voir ça, c'est parti. Voyons. Je rappelle évidemment que les épisodes de Tellement Vrai sont auto-censurés de musique parce qu'ils sont pleins de musique, donc le son, on a l'impression qu'on est dans le cul d'un éléphant. Jamais vérifié, mais voilà, ça résonne beaucoup et tout, c'est normal pour le son. Marie-Louise, 23 ans, qui suit une formation d'esthéticienne par correspondance, est en couple avec Mehdi, 24 ans, patrouilleur autoroutier. Ensemble depuis 1 an et demi, le couple vit un amour passionné et a concrétisé cette union par des fiançailles en avril dernier. Comme tous les matins, Marie-Louise se charge elle-même de la coiffure de Mehdi. Très attentionnés l'un envers l'autre, les deux amoureux pourraient vivre un véritable conte de fées. C'est sans compter sur la jalousie maladive de Marie-Louise, qui vit dans l'angoisse de perdre son homme. Bah si tu vas à la pêche. Le fer à lisser pour si peu de cheveux. Non, c'est abusé, hein, c'est abusé. Moi j'ai connu le fer à lisser. Je l'ai connu, j'ai lissé mes cheveux, juste lissé mes cheveux jusqu'à très très long, jusqu'à derrière quand j'étais à Montpellier et tout machin. Mais là je sais pas ce qu'elle coiffe quoi. Je sais pas où c'est qu'on va. Je sais pas où c'est qu'on va. Tu me tiens au courant par contre. Hein. Ouais, non mais je vais y aller. Moi je vais appeler Chris là, je vais voir. Je sais pas où on va aller encore. Sur Nice? Oui, à Nice, oui. À Nice, hein, ouais, bien sûr. Et tu rentres à quelle heure après? Ah, je sais pas du tout. Je vais voir. Petit piercing ici. Ok. Les cheveux parfaitement ajustés, Mehdi appelle son ami Christopher et planifie sa journée. Ouais, d'ici une demi-heure. Comme d'hab. Ça va patrouiller. D'accord. Ouais, y a pas de problème. Ça roule. Allez, à tout à l'heure. Bisous, Chris. Ciao. Ciao. Inquiète, Marie-Louise tâche de prendre sur elle au moment de voir partir son homme. Conscient de la jalousie de sa fiancée, Mehdi, comme à chaque fois, prend le temps de la rassurer. Bon, ma puce, à tout à l'heure, t'inquiète pas. Hein Ouais. Il est là, le téléphone, n'est pas L'intérêt. Ouais, y a pas de souci. Qu'est-ce que je veux dire je t'appelle quand j'arrive. Bon, tu laisses-moi un petit peu le temps de m'installer quand même et tout ça. Et dès que je suis installé, ben je t'appelle tout de suite. Ok. Hein Allez, à tout à l'heure. No stress. Oui. Je t'aime. Bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop, ferme la porte. T'es où Viens, Migné. Viens.
Quand elle est seule, Marie-Louise reprend ses mauvaises habitudes et se connecte à la boîte mail de son fiancé. Oh, cauchemar. Comme si genre il allait la tromper via sa boîte mail. Ouais, bah là j'étais en fait sur Lycos et j'ai vu que t'as reçu un peu des messages chauds quoi. Heureusement que ma femme regarde pas ma boîte mail. Ma femme gère mes mails, c'est pas moi. Heureusement que ma femme est pas jaloux des bots. Hein. Là je peux vous prendre un peu des exemples, un peu de bots là peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes courriers indésirables. Courriers indésirables ici, j'ai peut-être des trucs un peu là. Aussi, vous faites pas ajouter dans des confs. Je me fais ajouter dans des confs sur Instagram. Click here for just Jwix. Des putains de bots de merde, encore une fois. Là, je vais essayer d'en trouver un. Ah, tiens, ben voilà, peut-être ça, non Non, ça c'est Twitch Stream. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pour les influenceurs, c'est extraordinaire. Putain, là tout est supprimé, mais souvent je reçois des petits trucs comme ça. Tiens, simple way to reduce your power bill. Ça n'a aucun rapport. Des fois on m'envoie des trucs en mode you want to fuck a wife, to fuck a gonzesse. Je suis en mode bah non, laissez-moi tranquille. Alors attendez, ça c'est bon, ça c'est envoyé. Oh, j'en ai plus trop en vrai, je dis ça, mais j'en ai plus trop. Est-ce que sur mon deuxième mail j'en ai d'autres ou pas? Ça c'est le classique quoi, le classique des courriers indésirables quoi. Courrier indésirable, ah, voilà, tout a été pété. Vraiment les trucs de cul, on n'en peut plus quoi. Ah, ils ont squatté la maison des retraités. Non, la déco est propre, la déco est très très propre les gars. Si par exemple je vois qu'il y a un email d'une personne que je connais pas ou voilà en fait ça va pas me plaire donc ouais. Bon, là il a rien de... Il n'y a pas de courrier en arrivée. Donc ça va. Laura. Comme toujours, Marie-Louise a du mal à supporter l'absence de l'homme qu'elle aime. Je me sens un peu stressée et angoissée toujours de savoir qu'est-ce qu'il fait, où il est. Parce que bon, c'est la plage, il fait beau. Les nanas, elles vont être à côté de lui et tout ça. Et, spoiler, les nanas, elles s'en battent les couilles. En fait, genre, elles sont pas mal. Oh, mais c'est lui. Mais c'est... Oh là là. Si, il faut que je le séduise. Ça me plaît pas forcément. Je garde rien, tu vas pas en trouver. Bah tu fais bien de tout supprimer parce qu'il y en a de la demeure là qui passe. Malgré les propos rassurants de Mehdi, Marie-Louise a besoin de prendre des nouvelles de son homme. Elle décide de l'appeler. Allô? Ça fait 5 minutes qu'il est parti là. Bah je suis devant la porte là. Tu en es où? Oui, pas de problème. Moi, mon rêve, c'est vraiment. T'en es où quand trop jaloux? Bah là, je me fais sucer. Là, je me fais sucer, puis après, je vais à Jonquera. Je vais au Dallas juste après avec mon pote. Ben, on va aller tester 2-3 gonzesses, quoi. À tout à l'heure, bisous, moi aussi. À tout à l'heure. Marie-Louise est rassurée. La journée de Mehdi se déroule entre hommes. Les règles sont respectées. Il a plus d'amis femmes, à part bien évidemment sa famille, ses cousines et tout ça, mais sinon non. Et même ça, je mets un petit stop. Non, même des fois, je le vois avec sa cousine, il est un peu trop proche. Bref, à méditer. Il n'en a plus. De son côté, Mehdi prend du bon temps sous le beau soleil provençal. Au programme du jour, plongée avec son ami Christopher. Si elle travaille, elle est esthéticienne par correspondance. Elle prend des cours d'esthéticienne par correspondance. Alors je sais pas trop comment ça marche. Non plus. Moi, par exemple, j'essaye de devenir pilote de F1, je prends des cours de conduite par correspondance aussi. Voilà, ça me permet de... Voilà, je lis quelques trucs et tout, j'ai l'impression que je m'améliore de jour en jour. C'est vraiment fou, c'est extraordinaire. Ben oui, par correspondance, j'en vois pareil. J'essaye de faire un maximum de sport par correspondance. Là, il y a pas longtemps, je m'entraîne, j'essaye de devenir joueur NBA, donc je prends des cours de basket par correspondance. On m'envoie un peu tout. Là, je suis sur le numéro 3 aux éditions Altaïa et son fascicule, 7,89€ seulement par mois. Mais dès son retour sur la terre ferme, Mehdi s'empare de son téléphone portable. Ah zut, j'ai plus de batterie. Ah merde! Oh là là, bizarre! D'ailleurs, il n'y a plus de batterie alors que c'est 14h. Ouais, ma chérie, c'est moi. Ouais. Mais ça y est, on a quasiment fini là. Non, on s'est pas fait draguer. Je te rappelle quand je suis là. Oh là là, mais le cauchemar et son pote, regardez-le, il est abattu, il est en mode t'as pris mon téléphone pour appeler la folle du village à qui tu parles pour pas qu'elle te tue, c'est quand même quelque chose. On s'est pas fait draguer, en même temps personne. Ouais bah je me suis fait draguer là par un poisson clown. C'est super drôle hein, j'ai pas arrêté de rigoler à ces blagues. Voilà, j'ai peut-être un rencard. Dans la voiture et quand j'arrive, bah tu me verras. Hein, allez à tout à l'heure ma chérie, je t'aime. Surtout la question elle est débile parce que je suis désolé mais je connais personne, c'est comme quand tu vas aux États-Unis, ils te posent la question bonjour, est-ce que vous
planifié de commettre un attentat sur le territoire? Non, pas cette fois. Personne ne répond ça, frère. C'est comme là. Excuse-moi, il y a des filles qui te draguent un peu. Est-ce que t'es avec une meuf? Bah oui. Là, j'arrête pas de me faire draguer. Personne ne répond ça non plus. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'attends à quoi? Ouais. Non, ça va. Un petit peu peur. Tu m'as pas appelé avant? Ouais, non, je sais bien. À part les poissons, qui c'est qui veut nous draguer ici? Je sais pas. La jalousie de Marie-Louise entache également les relations de Mehdi avec ses amis. Ouais, tu m'étonnes, oui. Marilou, faudrait qu'elle te lâche un peu, quoi. Quand t'es avec tes amis, Ouais, mais ça, tu sais... tu risques rien. Moi, je te le dis clairement, t'es plus quand on est en sortie au téléphone avec elle qu'avec moi, quoi, tu vois. Ouais, je sais. Moi, j'aimerais bien profiter de toi, mais j'arrive pas. Elle est tout le temps au téléphone avec toi, elle te lâche pas. Je sais. 6 heures après son départ, Mehdi fait son retour à la maison. T'as mangé, toi? Ouais. Ça va? Ouais. Tout semble aller pour le mieux, mais malgré tout l'amour de Mehdi, Marie-Louise ne peut se retenir. Et ça, il y a personne qui est venu te parler ou quoi que ce soit? Non, mais en fait là c'est plus de la jalousie, c'est de la folie quoi. Évidemment, ce genre de comportement c'est juste tu es fou en fait, tu es juste fou. Ça, personne t'est venu te parler, il y a eu des... Enfin, est-ce que t'as croisé des êtres humains un peu ou pas parce que c'est chaud quoi, parce qu'à ce niveau là il faut aller vivre dans un monastère et ne plus jamais sortir quoi. C'est quoi cette question de fou? Non, c'était calme, vraiment, il y avait... Pas de filles qui se sont draguées. Aucune. Non, ça c'est... Par Non, ça, contre, c'est- tu aurais pu quand même charger ton portable. Enfin, avant de j'ai penser à- j'ai pas pensé à le charger hier. J'avais plus de batterie, du coup, Eh non, ouais, j'ai pas T'as pensé. essayé Ouais. d'appeler sur le portable de Christopher, non, c'est ça? Ah ouais, je l'ai appelé. Et du coup, on t'a envoyé un heureusement. message. Quoi, heureusement. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Heureusement, parce que sinon, bah, tout va à volo en fait. Qu'est-ce qui se serait passé si t'avais pas décroché? Bah, heureusement, il ne s'est rien passé. Le mec est sorti avec son pote pour aller nager un petit peu. Et elle lui dit quand même, heureusement que son pote a décroché. Moi, je suis son pote, j'ai bloqué son numéro, hein, je peux pas lui répondre. Hein. T'as cogité? Ouais. Beaucoup? Bah, comme d'habitude. Ouais, Tu me connais. Hein. Bon, après, ça sert à rien de trop angoisser pour rien. Tu le sais. Je suis rassurée parce que Lui, il a pas l'air bien j'aime aussi. quand il est avec moi et quand il est à la maison, bah, c'est sûr que là, il n'y a plus de stress, plus rien du tout. Vraiment désolé, mais la femme elle est red flag x 1000. C'est un message de ma femme, ça. Attention, hein. Attention aux CSC qui peuvent partir très vite. Émilie savent. attention les contre-sons. Les contre-sons inexplicables. Top 10 des contre-sons inexplicables. Top 1, Émilie savent. oui, non mais... Voilà, on fait ça pour la blague. mais voilà. Là, c'est vrai que c'est quand même fou. On n'est pas à ce point. Mais j'ai... Non mais attends, abuse pas, j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça, mais pas comme ça. Mais j'ai déjà eu des... Gigi, Emilie, elle m'a envoyé un message parce qu'elle demande à ce que tu la rappelles parce que tu réponds pas sur ton téléphone. Ça a déjà existé et ça existera toujours. Hein, des fois où je suis en sortie, bon bah il y a des appels manqués, il y a des si, mais pas à ce point. C'est pas pour de la jalousie, c'est pas. Ça va. C'est pas comme ça évidemment. C'était une autre époque. C'était il y a au moins une semaine. non, quand même. Tout est parti. Aujourd'hui protégée par Mehdi, Marie-Louise n'a pas toujours été aussi heureuse dans la vie. Ah. Abandonnée dès son plus jeune âge, elle a aussi dû affronter plusieurs séparations douloureuses. Oh non. La plaie n'est toujours pas refermée. Bah, on m'a trahi, on m'a trompé, donc maintenant j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. Ah, souvent ça vient de ça aussi. Souvent dans les trucs jaloux, à chaque fois ils attendent un peu quelques minutes d'épisode pour dire qu'il y a eu un petit traumatisme quand même. Malgré que je sais très bien que Mehdi, c'est Malgré quelqu'un que- de très bien, etc., qu'il est correct, mais j'ai toujours un peu de manque de confiance. Je pensais vraiment pas retomber amoureuse et surtout être autant attachée à quelqu'un. Avec c'est beau, ce que non, j'ai c'est eu, non, franchement, je pensais pas du tout. Tu donnes pas le contexte des choses, ça a dû arriver 3 fois. C'est parce que je m'inquiète de pas te voir ni rentrer ni répondre au téléphone quand tu finis tard. Tu me fais passer pour une idiote, sérieux. Oui, enfin bon, j'étais juste allé chercher du pain et c'est la boulangère qui m'a dit j'ai votre femme au téléphone. Enfin bon, je veux dire, quand même, non, mais il n'y a pas de... Enfin, moi, je veux dire...
Si premier degré, ma femme, mais non, mon petit bébé, je rigole, je fais une petite blague. On est dans l'entertainment ici. Oh là là là. Le tribunal public, je me fais juger. Mettez-moi les gourmettes. Allez, bon stream. Excellent, j'adore les beats. Merci ChouJFR, hein, évidemment pour les 500 bits. On sait qu'il en rajoute, t'inquiète, Emissa. Par contre, t'es pas sub à la chaîne et ça, on peut pas le pardonner. Elle avait déjà pris un sub gift et là c'est finito. Hein. C'est finito. Hein. Alors qu'elle n'y croyait plus, Marie-Louise a retrouvé l'amour dans les bras de Mehdi. Mais trompée dans le passé, elle a toujours du mal à faire confiance à son fiancé et a peur de le perdre. Saura-t-elle faire totalement confiance à Mehdi? Réussira-t-elle? On sait pas, mais on va pas se faire spoil. Oh là, oh là. Ça part au bowling et tout, hein. Il y a 1 an et demi, Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Depuis ce jour, elle ne vit que pour lui et cet amour passionné. Aujourd'hui, le couple a décidé de flâner dans le centre de Nice. Pour Mehdi, impossible de s'éloigner. Marie-Louise a besoin d'être rassurée en permanence par sa présence. Par contre, ne lâche pas la main. Ouais, est-ce que genre il doit bluff baisser les yeux aussi et pas regarder les filles qui passent? Non, si jamais, si je me volatilise, Colle en V. ça risquerait d'être insurmontable pour toi, surtout. Ouais. Le shopping est l'un des passe-temps favoris du couple, mais souvent source de tension et plus particulièrement lorsque Mehdi veut aller seul dans une boutique. Toi, tu pars là, et moi, je pars là-bas. Ouais, mais si ça me plaît pas, je peux pas y aller. Eh ben, tu vas en trouver un autre qui va te plaire, avec tous les magasins qu'il y a à Nice, regarde, il y en a des kilomètres, hein, je veux dire, il y en a bien un qui... Non, ah bah non, non. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Ouais. Tout à l'heure. Il va où? Urban. Ah, c'est un mec de À peine l'urbanisme. Mehdi s'est-il éloigné que l'inquiétude maladive de Marie-Louise remonte. Elle est incapable de profiter de ce moment à elle. Je suis plutôt intriguée de savoir qu'est-ce qu'il fait Mehdi dans le magasin. Finalement, Mehdi ne s'absente qu'un court Regarde les instant. fringues, frère. T'as rien trouvé? Non, il y avait rien du tout. C'était pas... Non. Que ce soit trop grand ou... Qui avait une pecou comme ça, les gars, je vous demande? Qui avait une petite pecou comme ça? Moi, à un moment, je m'étais fait une crête quand j'étais au lycée. J'étais lycée, j'étais devenu un peu un tectonic killer fin de seconde. Et après, j'ai laissé pousser les cheveux et puis j'étais devenu tout simplement trop dark pour ce monde. Mais ça, là, la Tintin, j'ai pas moi, Team Mesh au collège. Non, mais on va pas faire les mecs, hein. Il y a eu des gens qui sont passés par cette pecou. Des gens sont passés par cette pecou. C'est notre époque. Après, là, il a pas l'air d'être au collège ni au lycée, mais voilà, ça a un peu évolué, Mais collège, lycée, on a le droit on pardonne les pecous, on pardonne le style, tu te cherches, tu te trouves, tu penses que tu te trouves, et des années plus tard, tu te dis que tu t'étais mal trouvé au final, mais là il est patrouillant, on rappelle, il est dans une des plus grandes patrouilles de France, quoi. Donc attention. J'étais boucle d'or toute mon enfance, donc ce genre de couple impossible. Boucle d'or. Viveldop, fixation béton, qui mettait du gel? Moi j'ai mis du gel, le fameux Viveldop, fixation béton, où ils font comme ça sur la pub et qu'ils arrachent des bâtiments. Ça je l'ai mis. Tu connais le gel à l'ancienne où c'était le gel bleu foncé, tu vois, le bleu électrique. Attends, faut que je retrouve la tebois, frère. Gel Viveldop, fixation béton bleu. Ça! Wesh. Image. Les gars, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à prendre un coup dans la gueule? Ça, c'était ça, putain, c'était ça, les gars. Ça! Oh là là. Avec la pub, là, où ils arrachent tout, là. J'avais ça. Les gars, j'avais ça. Quelle époque. Quelle époque. Fixation extrême. J'ai connu que la bleue et la rouge, hein, moi personnellement. Mais la fixation béton, par contre, force 9, c'était juste n'importe quoi. Les pics, des pics, genre tu peux embrocher un man. Vraiment, en 1v1 contre un taureau, il y a match. C'était là, c'est incroyable. Le invisible, il était horrible. Et en fait, le gel, ça tenait zéro ce gel. Mais si, en plus. Donc moi je mettais le gel comme ça, je mettais le gel au début, tu vois. Ça c'est quand j'étais au collège et tout ça, beaucoup de gel. Après je passais à la cire. La petite cire, tu connais. Mais le gel, le problème, c'était quoi? C'était, tu mettais ton gel. Dans la journée, si t'avais sué, il faisait chaud, etc., tu te passais un coup sans faire exprès ou que sur le sel. Tu sais, ça faisait comme si tu pelais des cheveux, entre guillemets, si ton gel, tu le pétais, quoi. Et c'était cata. Fallait mettre 3 tonnes, par contre. Le invisible était à chier. Moi, j'étais en fixation béton, les gars. Ouais, ça faisait tout blanc, ça faisait vraiment la petite neige, quoi. Ouais, c'est des bons souvenirs.
Maintenant, malheureusement, bon, j'en suis très loin de cette fixation béton. Malheureusement, je pourrais pas retrouver je suis au regret de vous dire que je pourrais pas retrouver ces sensations de fixation béton. Mais après, je partais en cire, quoi. Casu, tu faisais quoi, toi? J'en foutais sur le devant, mais ça retombait, ça servait à rien. Atroce! On aurait dit un gars qui se lave jamais. Mais quelle différence avec aujourd'hui, Casu, en fait? Non, mais les gens qui avaient des cheveux longs, en fait, quand tu veux avoir les cheveux longs, t'as forcément le moment où tu passes sur la transition où t'as les cheveux mi-longs, et la vérité c'est que ça ressemble à rien du tout, frère. Ça ressemble à rien du tout. Donc t'essayes de mettre de la cire, mais la cire ça tient pas suffisamment pour des cheveux mi-longs, donc ça retombe, ça fait même un peu dégueu, ça fait un peu négligé, tu vois, la cire. C'est pas si évident, les gars, c'est pas si évident, tu vois. Moi j'avais les peu coups. En vrai il faudrait que je retrouve attends, est-ce que je peux retrouver des photos de moi de l'ancienne? Je sais pas, hein, je sais pas si je peux retrouver Est-ce que j'ai des photos de moi de quand j'étais Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai des photos Facebook? Wesh, ah ouais, putain. Un peu mal au cœur hein, quand je vois ça, mais ça vit. Hein. Ok. Waouh, Facebook me tabasse. Hein. C'était il y a si longtemps. Oh là là, il y a des photos que j'ai vraiment honte, je ne vais pas vous montrer. Oh la lourdeur du type. Attendez. Ah, j'ai de la photo devant le miroir, ouais, j'en ai, hein. J'en ai, mais non, on va pas montrer ça, hein. On va vraiment pas montrer ça. Est-ce que, waouh. C'est quoi ça, frère? Les photos, même moi, je les ai oubliées. Voilà, je vais être honnête, je les ai oubliées, les photos. Je les ai oubliées. Mais je crois que Facebook, en vrai, je trouverais pas de vieilles photos de moi. Photos de vous. Alors, peut-être sur des trucs sur lesquels j'ai été tagué à l'ancienne. Après, vous voulez peut-être voir une photo de moi en maillot de bain, prime. Oh là là. Attendez. Voilà, les gars. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une photo? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Une photo de moi, maillot de bain, mais vraiment prime, hein, attention. Hein. Vous allez voir comme je suis tellement musclé, les gars. Regardez-moi ça. C'est quelqu'un ou pas, là? Alors. Bah, c'est moi, ça. Tout simplement, des mecs les plus musclés. Format des Léon Marchand. Alors. Ah là, mon troisième téton, il est là, il a pas bougé, frère. Regardez-moi ça, putain, le chemin du bonheur. Oh shit, bro, la photo, elle est pas vieille, hein. 2011. Les joues, frère, c'est terrifiant. Et encore, je suis pas trop maigre là. Si tu veux que je te retrouve Prime Jafar, je peux retrouver un. Ah, je peux retrouver des photos de moi. C'était. J'ai des vieilles photos qui sont quand même assez dingues. Après, en album et tout. J'ai une photo de moi au ski au collège. Mais non, ça existe. Hein. Sorti au ski du collège, les gars. Ah, c'est moi, ça, regardez. Regardez un peu coup. Donc ça, c'est la période de transition. Putain, on voit rien. C'est la période de transition de je me laisse pousser les cheveux, quoi. Ouais, j'étais au ski, quoi. J'étais tout simplement au ski. Et ouais, vous avez du mal à y croire. Et pourtant, c'est bien moi, les gars. C'est bien moi. C'était pas mal. T'avais des potes? Non, j'avais 0 potes, hein, par contre. Non, vraiment. Bah, de toute façon, j'ai jamais eu de contact humain. Là, c'était mon prime. Bah, ça, c'est lycée. C'est lycée, ça. J'ai pas de photo de moi au collège. Mais sur Rainboy, c'était pas l'époque de Clémentine, puisque c'était pas le collège. Au collège, je mettais du gel et tout, mais je vais pas trouver de photo de ça, hein, je pense. Photo du collège sur Facebook, je pense que c'est introuvable. À moins que j'ai été tagué dans des trucs ou quoi, mais je vais rien trouver, je pense. Attends, j'ai pas un truc genre album, photo de vous. Y a pas un truc genre photo dans lesquelles vous êtes tagué? Je crois qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Encore que, est-ce qu'il y a des photos de moi au collège où j'ai été tagué quelque part? Je ne pense pas. Équipe sportive, non. Ouais, je vais pas trouver, quoi. Non, je vais pas retrouver. Mais bon, on a tous eu des périodes. Après, est-ce que vous voulez que je vous donne une... Ça, c'est quand j'étais en fac.
Oh la vache, oh la gueule. Alors là les gars, préparez-vous. Eh oui, j'avais des cheveux. Hein. C'est moi à la fac quoi. Bah j'étais à Paul Valéry les gars, hein. J'étais dans le style quoi. Qu'est-ce que je suis maigre, sa mère. Qu'est-ce que je suis maigre, je mettais encore des jeans frère. Je mettais des jeans, truc que je n'ai plus jamais remis depuis des milliards d'années. Voilà, je pouvais te jouer un petit air de guitare si tu veux, tout simplement. Et ouais, petit bébé d'amour quoi. C'est petit bébé d'amour. Hein. Bébé d'amour, c'est moi. Eh ouais, on est passé tous par des petites périodes de peu coups. C'est moi le bébé d'amour en fait. Ah ouais, bien intégré à Paul Valéry. Bah j'étais en mission, hein. J'étais en mission à Paul-Va. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce que je peux te sortir aussi j'ai quelques photos cataclysmiques. Bah j'ai moi quand j'étais tout simplement grand dealer. Tout simplement moi. Cette photo a été prise dans un magasin de vêtements au Corum de Montpellier les gars. C'est moi, fallait juste pas m'embrouiller, je sortais de clip de rap. Ouais, j'étais en train de poser un 16 en fait, hein, tout simplement. Fallait pas trop me faire chier. Yo le rap. Yo le rap. Par contre, si vous voulez une photo de moi quand j'étais gamin, je l'ai déjà montré mais je peux vous la remontrer, mon prime. Quand j'étais petit. Voilà, moi je suis en train de boire un coup là. J'étais sous popo là. Sous popo, je suis là les gars. Ça c'est moi. Je suis là en train de boire avec mon t-shirt. Enfin mon sweat. C'est fou. En fait il faudrait que je retrouve des photos de moi gamin. Mais des photos de moi gamin, il n'y a pas numérisé quoi. C'est bah... L2UDO. Rêve du sweat. Et ça vous vous souvenez, vous le connaissez ce jogging. C'est le jogging qui s'ouvre sur les côtés. Le jogging avec les boutons sur le côté. Tu vois, tu peux l'ouvrir sur le côté des jambes. Et ouais, vraiment mon prime. Voilà, j'étais en train de m'enquiller directement une vodka pomme hein, à ce niveau-là. C'était n'importe quoi. Ah, c'était à belle époque. Mais le jour où je retrouve... Je crois que j'avais une photo de moi sur un PC. Tard l'ancienne. En mode... je sais pas si je peux la retrouver cette photo, si elle existe en fait. Mais... Est-ce que je suis tagué quelque part? Non, c'était pour montrer la Pecou avec le gel quoi. La Pecou avec le gel, parce qu'on parlait de gel justement, fixation béton, et je pense que je vais pas retrouver. Après il y a des photos, elles sont honteuses mon frère. Les photos de moi devant la glace où je pense que je suis genre le beau gosse of all time, catastrophique, mais on est là. Hein. Non, je trouve pas la photo de. J'en avais une petite, mais je vais pas la retrouver, je pense. Et peut-être dans vos photos. Ok. Une photo de moi-même, ça me semble très compliqué. J'ai des photos du Toulouse Game Show à l'époque. C'est vrai, j'ai une photo de. J'ai pris une photo de. Comment ça s'appelle de Marcus hein, au Toulouse Game Show hein, en scred. Pendant qu'il était en dédicace, j'ai pris une photo. J'étais en mode, oh, c'est Marcus. Je l'envoyais à mes potes. Les gars, je ne savais pas qui c'est que j'ai vu, c'est Marcus. J'ai une photo floue de moi avec. Comment il s'appelle Merde. Pas Monsieur Poulpe. Oh, le trou de mémoire horrible. Atroce. Ben merde les gars, on l'a reçu en plus avec Hugo Davy Mourier, merci. Ouais, j'avais un trou de mémoire de fou. Attends, faut que je la retrouve, j'ai une photo de moi floue avec effectivement Davy Mourier. Est-ce que je peux la retrouver? Cette photo existe hein. Et en plus, je voulais tellement pas déranger que j'ai vu la photo, elle était totalement floue. J'étais en mode non, mais c'est bon, elle est bonne. Elle est bonne, je l'ai pas en fait, elle est là. Vous voulez voir la photo? Il faut l'imaginer, hein, Ouais, je suis avec, regardez, je suis avec Davy Mourier. C'est moi, les gars. On peut juste imaginer, voilà. On peut juste imaginer un petit peu. Ça fait plaisir. Non, mais c'est bon, elle est propre, la photo. La photo est très propre. Ça, c'est le Toulouse Game Show, les gars. On est en décembre 2009. Toujours pas de preuve que tu étais avec lui, c'est vrai. Décembre 2009. J'ai quoi d'autre J'ai une photo d'un pote avec Davy Mourier, du coup. Vous voulez voir la gueule que j'avais là? Je m'étais pas lissé les cheveux. La fameuse période. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est la fameuse période de. La fameuse période de transition avec les cheveux. Et on voit que je suis heureux d'être là. Hein. La photo, le mec qui me prenait en photo, c'était un assassin. Hein. Trop heureux d'être là. C'est moi. Horrible. Avec ça, les gars, je vous le dis, le sac indestructible Ispac. Le sac Ispac. Intuable. Imagine, tu rencontres ton idole et la photo est floue. Pas mal le smile. La veste illégale. Quoi? T'es sérieux? Elle est énorme cette veste.
Je l'ai toujours, hein, je la mets souvent. Non. La veste est violente, frère. Ouais, vous faites trop les mecs. Ouais, je pense que vous jugez trop ensemble, mais on aime bien juger comme ça, moi le premier sur les trucs. Il faut remettre dans la situation, il faut remettre dans le contexte de l'époque, les gars. Cette veste là, c'est un petit banger pour l'époque. Eh ouais, bah la taille du sac. Non, bah à l'intérieur, il y avait, je sais pas ce qu'il y avait. Ah, si, je pense qu'il y avait manette et tout ça machin parce que ça faisait les tournois, vous tu connais, hein, les tournois de Smash Bros. Hein. Les tournois de Smash Bros. Brawl à l'époque, attention, j'étais un tueur, hein, donc j'étais magnifique quoi. Ouais. Non, mais c'était fou, hein, c'était fou. Voilà, je vais pas tout vous partager, mais quand même des grands moments, des moments fabuleux. Allez, il y a des photos que je pourrais vous partager aussi si vous le souhaitez, des photos de moi devant la glace, quoi, en mode je fais trop le beau gosse, quoi. Si vous voulez, je peux vous partager mon travail à l'époque. Vous voulez voir à quel point je dessinais bien ou pas? Les gars, regarde. J'étais à Studio M, hein, regardez, c'est une nature morte. Hein. Regarde le dessin de fou là. On n'arrive pas à savoir ce que c'est. En fait, c'est une petite coupole avec une tasse dans une tasse, quoi. Le dessin de malade. Qu'est-ce que je dessine bien, la vache? Non. Mec ne sait pas dessiner. Horrible. Catastrophe. Nature complètement morte. Tasse dans une tasse qui est dans une tasse. Ignoble. Mais ouais, bon, bah écoutez, on faisait comme vous voulez. Après, vous voulez voir mon téléphone de l'époque? On avait un travail à faire. Hop, travail à faire, les gars, je vous le dis. Ce travail, c'était quoi? C'était de reproduire malade, en fait. Un appareil en 3D. Mon téléphone, je l'avais reproduit en 3D, je suis juste trop fort. Merci Jikpao pour le tier 1, le 24e mois et 2 ans de sub, merci frérot. Merci Thomas aussi, j'étais en train de regarder les rediffs de React, je me rends compte que J en React, en direct, quel kiff. Ah bah c'est mieux, Moshi please. C'est vrai qu'on discute beaucoup, hein. On aime bien discuter pendant le React. React c'est un prétexte pour discuter, se rappeler des souvenirs, se montrer des choses, c'est ça qui est beau. Bravo. Ah là, il est pas mal, hein. Alors, c'est propre, hein. Alors on était sur quoi? Sous Maya, les gars. Maya 2008, hein. Maya 2008, j'avais quand même mis un commentaire, j'avais marqué début de modélisation de mon téléphone portable sous Maya en cours de modélisation. C'est juste un essai, il n'est absolument pas terminé. Chapeau. Va falloir que je m'améliore. Ça, je sais très bien en quelle connaissance de cause j'ai mis cette photo sur Facebook pour me faire saucer un peu. En mode, si c'est pas mal quand même. Hein. Tu vois, j'ai des potes qui me disaient putain le gavage quand même. Je dis mais j'ai pas terminé, il faut que je fasse les arrondis et que je rajoute les boutons, les détails, etc. Ouais, pas mal. La classe, putain, ouais, magnifique. Ouais, ça, waouh. Non, je vais pas lire la suite des commentaires. Cringe. Après, on avait quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous proposer un peu à vous mettre Qu'est-ce que je peux vous proposer à vous mettre en... Est-ce que vous voulez voir une photo? Allez, je vous en partage peut-être une. Si... Ah là là, je l'ai déjà montré en stream cette photo, mais préparez-vous. Vous voulez voir mon époque, cheveux hyper longs. Je sais que ça semble difficile à croire. Cheveux lissés, hyper longs. L'époque un peu semi-émo, semi-japonais, je chuchote Okamaru no Suzuku, ça veut rien dire, mais j'essaye d'être un peu mystérieux. Je pense que vous n'êtes pas prêts du tout, mais mais préparez, cheveux longs devant les yeux pour pas qu'on voit mes yeux. Préparez-vous. Screenshot prêt. Bon, vous pouvez screenshot, hein. Je vous partage ça, je l'ai déjà montré hein, il y a longtemps, mais... Alors, voilà, mais ce corps de rêve, regardez comme je suis, les pecs sont dessinés. Oh là là. Tu regrettes tes cheveux longs ou pas? Bah non, je regrette pas. Pourquoi tu regrettes? Pourquoi regretter des choses qui sont passées? J'étais dans une autre phase. C'est tout un cheminement qui a amené à ce que je suis aujourd'hui, quoi. On était là, hein, tout simplement. Par contre, les gars. Si on va ne comparez jamais s'il vous plaît. Et ça me fait même pas rire ça. À l'autre fils de pute du P-word, d'accord. Lui c'est une énorme merde, d'accord. C'est un des plus grands déchets de l'histoire. Donc même pour faire des vannes, citez pas son blaze à ce fils de pute dans mon chat, d'accord. Sinon on va Théo, ok. Y a pas de ça. Ça c'est le seul truc où ça genre pas un sourire quoi, vraiment pas, ok. Depuis toujours, hein. On a toujours dit que ce mec était un homme détraqué, donc aucune comparaison à ce déchet d'humanité. Et regardez, évidemment, j'étais un bandeur du Japon. À l'époque, je voulais ressembler à qui? Noctis. Ça, c'est sur ma page Facebook. Hein. C'était une de mes photos de profil. C'est moi un peu Noctis, quoi. Super, mais non, laisse-moi tranquille. Non. À l'époque où, normalement, ça, c'était Final Fantasy Versus 13. Et non pas, je crois que c'est sorti avec Final Fantasy 15. Je crois que c'est sorti avec Final Fantasy 15.
Mais ouais, bon bah on a tous un peu une époque mochi si je puis me permettre. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai une photo d'une télévision. Ça pour l'époque c'était la télévision à avoir. Les photos sont propres hein, dans une résolution de malade. Hein. On est en vraiment c'est de la 1080p, 4K, double rotor, plus petit encore non la photo, photo de la télé. C'est ça. Regardez ce que vous voyez là. Bah c'est évidemment le capteur de la Wii. Quel prime de s'amuser pour s'amuser quoi. Tu vois à l'époque je l'avais pris. J'avais marqué la TV en bro c'est un pote. J'avais marqué la TV en bro avec des genre les petits cœurs dans les yeux en mode putain la télé de fou qu'il a chez lui c'est vraiment une télé gigantesque. Aujourd'hui tu chiales, enfin vraiment tu chiales, ça c'est ridicule quoi. C'est comme quand tu regardes le premier iPhone ou l'iPod Touch quand il est sorti, la taille de l'écran. Aujourd'hui c'est une catastrophe, d'accord. Donc voilà. Bref, ça part très très loin, je me confie à vous. Alors qu'on parle de peu coups, maintenant il y a plein de gens qui vont faire des petites vannes et tout. J'accepte, c'était une autre époque. D'ailleurs, sur ça, c'est vrai, hein, je m'en souviens très très bien. Et avec du recul, je me dis, je sais pas, je le regrette pas et en même temps, mon prof, quand j'étais, alors en première ou en terminale, je sais plus, mais en des deux, je crois que c'était plutôt quand j'étais en terminale, parce qu'en terminale j'avais les cheveux v'là longs, alors que première c'était encore en transition. Bref, j'étais en STIGE et j'avais un prof donc d'une matière qui s'appelle l'automatisme. Donc tu fais de l'automatisation, voilà, t'apprends des trucs, des machins. Alors if ça se passe ça, machin, bon, en cours de génie électrotech quoi. Et du coup moi j'avais les cheveux comme ça là, j'avais les cheveux un peu longs, j'étais un peu mystérieux quoi, j'étais un peu le mec mystérieux que je pensais être, c'est que dans ta tête. Et je me souviens que mon prof d'automatisme, il m'avait dit une fois en cours, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit oui, vos cheveux là, vous verrez, tu sais il m'avait dit bluff Zarma, je suis ridicule tu vois. Et je lui ai dit bah ça c'est vous qui le pensez, moi j'aime bien, je suis dans ma période, tu sais je lui avais dit j'aime bien, non j'aime bien, t'as le droit pas. Il fait non mais vous, il m'avait dit quand même ça, il m'avait dit vous verrez plus tard quand vous reverrez, vous trouverez ça ridicule et vous aurez honte. Alors je le dis aujourd'hui très sérieusement, est-ce que je trouve ça ridicule? Je peux pas dire non à 100%, je trouve ça bizarre. Aujourd'hui jamais je ferais ça, je suis en mode mais à quoi tu joues frère? Si je vois mon mec de mon moi du passé, je dis non frère, non c'est pas si ouf, c'est pas si ouf, même si ça m'a permis d'ouvrir quelques portes de certaines communautés quoi. Mais la vérité c'est que c'était ma période quand les gens me disent est-ce que tu regrettes cette période ou est-ce que si c'était à refaire tu le referais pas, tu trouves ça ridicule ou quoi machin. Vraiment je pense que toutes les étapes de ta vie pour arriver à ce que tu es aujourd'hui sont importantes. Et donc, bien sûr que non, je regrette pas. J'étais comme ça quand j'ai rencontré ma femme. Alors que aujourd'hui, je suis le némésis, je suis l'extrême opposé, tu vois. Donc, la vérité, c'est que non, vraiment pas du tout. Mais effectivement, quand je revois aujourd'hui, je peux pas lui donner tort. Quand je revois aujourd'hui, je me dis, c'est pas fou quand même. Mais c'était ce que j'étais et voilà, et j'étais bien quoi, j'étais bien. Non mais je pense qu'il faut pas avoir honte de ce qu'on a été quoi, tu vois, je parle dans son style etc, vestimentaire, faut pas avoir honte de ce qu'on est aussi aujourd'hui, parce que le plus important c'est de s'accepter soi-même, le plus important c'est de s'apprécier soi-même. On a le droit de rigoler, on a le droit, moi je le dis souvent, on ne se moque pas, on rit ensemble, on se moque un peu, d'accord, bien sûr, mais la vérité, c'est que la finalité de tout ça, à chaque fois, même si quand on vanne des gens et tout ça, la finalité, c'est que les personnes, si elles se sentent bien dans leur style vestimentaire, dans leur style de peucou, dans leur style de tous les jours, bah c'est ça le principal. Tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Donc voilà. C'est un peu aussi la honte qui nous pousse à changer aussi, donc c'est du positif en soi. Ouais, mais y a des gens qui ont 30 ans et qui sont dans des délires spéciaux aussi, tu vois. Je suis en mode bizarre, mais soit. En fait, si t'es heureux, tu vois. Et puis là, et puis il faut savoir rire, voilà exactement. Moi, ça, et même à l'époque, il y a des mecs qui me vannaient, qui machin, toi tu vois avec tes cheveux. Je vous ai raconté l'anecdote du mec qui m'appelle Pikachu et tout, voilà, l'anecdote folle de la bagarre à Saint-Jean. Bon, voilà, à Gruissant pendant les festéjades où ça se bat avec les rugbymen et je me fais aider par des mecs et tout. J'avais raconté ce truc-là, mais effectivement, vraiment pas quoi. Ouais, tant que tu fais de mal à personne, c'est ça le truc. Donc voilà. Même si tu n'as aucun regret, tu as raison. Si tu voyais ton toi du passé, il te croirait pas. Ah ben, franchement, je me dis que si aujourd'hui, là, à bientôt 33 ans, je me téléportais devant mon moi de 15-16 ans, il aurait du mal à croire ma gueule. En mode,
C'est moi. C'est moi ça. Donc là, j'ai plus de cheveux, je suis chauve, et je fais 80 kilos. Non. Non, 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 non. Je rappelle qu'à l'époque, à mon prime, c'est 49 kilos. Hein. Sur toutes les photos que je vous ai montrées là, toutes les photos, hein, sans aucune exception. Hein. Toutes les photos, je fais moins de 50 kilos, les gars. Je ne dépasse pas les 52 kilos prime après avoir mangé le repas de Noël. Hein. D'accord ? Donc oui, 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 ah non, mais bien sûr. Bien tu petit refuse le feat en cuisine avec Domingo. Mais non, mais pourquoi ? Parce que tout ce qui s'est passé, pour qu'on en arrive là aujourd'hui, a dû se passer, tu vois. Il y a aucun événement que je peux regretter, tu vois. Même des choses qui sont foncièrement mauvaises dans ma vie, qui sont pas des bonnes choses, eh bien, il faudrait qu'elles se passent pour en arriver là aujourd'hui. Enfin, moi, je crois un peu au cheminement du destin, etc. Peut-être l'effet papillon, tu vois. Ah, peut-être que si j'avais empêché un truc que j'ai pas aimé, je serais pas ici aujourd'hui, tu vois. Donc ouais, non, c'était ma destinée. Et en VDV, les gars, la calve, une folie, non ? On est trop bien, la chauve, maintenant. Ouais, s'il n'y avait pas eu le feat avec Domingo, il n'y aurait jamais eu le jeu La Calve. Vous imaginez, il n'y aurait jamais eu la calve. Il n'y aurait jamais eu le The Event 2020 où je reveal la calve, boule à Z et tout. Non, c'est trop. Le corps change surtout quand on vieillit. Ouais, après, quand on reprend la natation aussi, je vais pas faire le mec, mais bon, bref. Ouah, c'est pas. ouais, on fait des économies de shampoing et puis voilà quoi. J'imagine comme Flash qui remonte dans le temps. Je remonte et je me vois dans mon bed comme ça. J'apparais. Non, si dans plusieurs années tu dois faire un live cuisine chez un mec qui s'appelle Domingo, ne le fais pas. Je dois repartir. My name is Ludovic Sav and I'm the fastest calve alive. Je ne peux jamais m'arrêter. La force véloce a aspiré tous mes cheveux. Le visiteur du futur, le Gige Point. Incroyable. Ouais. Perso, j'ai une calvasse, tier 3. Beau tier 3. Hein. Avec les cheveux longs, mais je peux pas me raser la tête à cause du trauma du passé. Et les gens, ça se moque. Pourtant, j'aimerais pouvoir me raser le crâne. Je vois pas c'est quoi le trauma, Grégoire. Il y a aucun trauma. Moi, je dis toujours aux gens qui ont peur de la calve, de l'embrasser, d'ouvrir ses bras. Moi, pendant longtemps, j'avais mon bonnet parce que c'était mon personnage, c'était comme ça, et je me disais le jour où il y aura un reveal, parce qu'il y aura forcément un reveal. Je le savais, hein. Et je vous ai dit, en plus, les anecdotes sont folles. La succession des événements est incroyable, puisque le lundi, le reveal est un jeudi. Le lundi, je passais dans l'émission Presse F sur le stream le matin. On parlait de s'il y a quoi sous ton bonnet. Moi, j'ai toujours dit aux gens, mais j'ai une calvitie, les gars. J'ai une calvitie, je la montre pas parce qu'elle est de magnitude 150. Que le jour où je la montre, ça va mettre des photos tout le temps, etc. Voilà, il y aura un avant et après. Et c'est un truc de fou que le lundi, je suis dans le matin, on parle de ça. Le jeudi, il y a le reveal de la calve. Et halas, mais même pas. Je me souviens qu'il y a des gens qui étaient en mode, ouah, le pauvre et tout, il doit trop mal le vivre. Je vous le dis encore une fois, c'est des cheveux, les gars. On est ensemble, c'est des cheveux. C'est juste des cheveux, frère. Si vraiment tu te sens pas bien, bah vas-y, fais une greffe. Tu peux faire une greffe, en vrai, il n'y a pas de souci, il y a des solutions, il y a des trucs, etc. Mais pour les autres, c'est des cheveux. En quoi ça va vous changer votre vie de plus avoir de cheveux ? Franchement, c'est bien pour plein de choses. Vraiment, la vérité, c'est que, frère, à la douche, ça va super vite. À la piscine, plus besoin de bonnet. Et puis, si tu veux te faire une pecou, frère, quand t'es chauve, tu peux faire toutes les pecous que tu veux. Tu te prends des perruques un peu stylées, etc. Quand t'es chauve, gros, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment. Si vraiment c'est un truc, bref, mets une perruque, frère. C'est voilà. Perso, je baisse beaucoup moins depuis que je suis chauve. Mais ça, c'est faux, frère, Alpank, c'est faux. C'est faux. Quand tu es chauve, tu es Jason Statham. Tu es Bruce Willis. Tu es The Rock. Tu es Dave Bautista. C'est très très simple. À part si vous avez un crâne atroce, d'accord ? Vous êtes Johnny Sins, mais bien sûr. On a fait une tier list des chauves, vous êtes Zidane. Mais de quoi vous parlez ? Mais c'est faux, c'est complètement faux. Vous vous rendez pas compte du nombre de gonzesses qui préfèrent des mannes avec des calvoches. Mais bien sûr que si. Le futur de l'homme, c'est la calvitie. Le futur de l'homme, c'est de ne plus avoir de cheveux et de choisir sa coupe de cheveux. Mais bien sûr. Domingo chauve, ça pèse plus jamais. Mais c'est pour ça, il a sécu, il s'est marié, frère, c'est bon, il a plus rien à perdre. Il a plus rien à perdre. Et ouais, les gars, bien sûr. Petite barbe, chauve. Alors chauve sans barbe, ça dépend. Tout est possible, tout est réalisable. Mais voilà.
peut-être parce que t'es déjà avec ta femme plus enfant, mais frère, pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais même si là, c'est pas du tout le cas, mais si là j'étais seul, quand on veut, on peut, mon pote. Comme ça, mon gars. Tac. À la Peter Parker, à la Tobey Maguire Spider-Man 3, tu sors dans la rue, petite musique. Le mec il croit trop. C'est ça la vie. Chauve, c'est un état d'esprit. C'est non, moi j'y crois pas, les gars. Moi j'y crois pas. Moi je fais partie des gens qui soutiennent la théorie. C'est le mec qui devient le complotiste. Je soutiens la théorie du il n'existe pas de gens beaux et de gens moches, mais il existe uniquement des gens qui plaisent à certains et pas à d'autres. Bon, il existe des Pokémon Feu, d'accord? Il y a des créatures quand même. Il y a des créatures. Mais globalement, tout le monde trouve chaussures à son pied, les gars. Bien sûr, tout le monde trouve chaussures à son pied. Quelque part dans le monde, là, il y a quelqu'un, beaucoup plus que quelqu'un, au pluriel, qui te correspond. Mais bien sûr que oui, Bévi, tu es optimiste. Mais non, il faut quand on veut, on peut, les gars. On se sort les doigts du cul, on y va, on bouge, on est... Voilà. Là, je vous le dis, bah, j'ai des gros grains de beauté sur le crâne. À 17 ans, je me suis fait enlever des grains de beauté. On m'a découpé le crâne au scalpel sans anesthésie. La pire douleur que j'ai pu connaître de ma vie. Ah ouais, putain, aveuglé par le sang qui coule. Et moi, mais c'est un film d'horreur, frère. T'étais où? Tu t'es fait opérer? C'était pas stérilisé, les trucs. T'étais dans les catacombes de Paname ou quoi? Dans mon bonnet, depuis, j'ai peur de me faire opérer pour les enlever. Ah ouais, bah tu m'étonnes, mais enfin, faut juste faire ça. Bah faut pas que ce soit Jacouille la fripouille qui t'opère, mon frérot. Faut que t'ailles faire ça à l'hôpital. Je t'en supplie. Le frérot il a pris rendez-vous chez Docteur Maboul. Ouais, dur, en vrai je comprends que tu sois traumatisé, mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. Quand t'es beau avec cheveux, t'es beau sans. Moi j'étais moche avec mes cheveux. Non, c'est pas vrai. Les gars, vraiment, je vous le dis, non, je vous le dis. Il y a surtout aujourd'hui, tout est possible. Un petit RDV, il y a 1000 applications, il y a 1000 trucs, machin. Les gars, est-ce que objectivement je suis beau? Non, je pense pas que je suis beau. Je ressemble à une clé à molette, d'accord? Et j'ai trouvé la plus belle femme sur Terre. Elle regarde le live. C'est le mec horrible. Non, mais moi j'ai trouvé... Ma femme est magnifique, frère. Moi je me disais, non, jamais. Là. Même Wham, frère. Même moi, j'ai trouvé l'amour. Tout le monde peut trouver l'amour. Tout est possible. Non, mais c'est subjectif, comme a dit Sakado. Mais oui, c'est subjectif, mais il existe des standards qui plaisent plus qu'à d'autres et tout ça, tu vois. Les gars, on va pas faire les Américains. Hop, si tout le monde dit que je suis pas Brad Pitt, si c'est devenu une expression, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est que le mec, il ressemble pas à mon doigt de pied sous angle incarné, d'accord. Donc il y a un moment, voilà. Eh oui, non, mais tous les goûts sont dans la nature. Moi, les amis, je suis pas. Tu me mets dans une sélection de 10 man, je suis 9ème sur 10 à chaque fois. Parce que j'ose espérer qu'il y aura une créature avec nous. Non, vraiment, je vous dis, je fais pas l'américain. J'ai jamais été, moi, populaire auprès des filles. Hein. Que ce soit collège, jamais, never, jamais. Bon, après, cherchez pas non plus. Parce que, bon, tu connais, gars. On est là pour jouer, on est là pour pas prendre des douches. Nous, on est là pour jouer à Medal of Honor Soleil Levant, Nightfire. Voilà, on a rien à foutre des gonzesses. Mais ça joue quoi. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, les gars. Non, je suis pas modeste. Je peux pas vous laisser dire ça. La vie, cette sale race. Le mec qui craque en live. Bref, voilà. Donc tous les coups sont dans la nature. Je suis persuadé. Vous voulez que je vous dise la vérité en étant méchant? Voilà. Des fois, quand je sors et que je vais dans des parcs aux États-Unis, comme à Disney, je vois des familles, frère. Et je le dis, je vois des mecs avec des meufs, je me dis, je comprends pas. Je me dis, frère, le gars, c'est vraiment c'est un Pokémon Feu, c'est un Braségali, quoi. Genre vraiment. Et la meuf, elle est bien, elle est normale et tout. Ils ont une famille, ils sont heureux, etc. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est parce qu'il a de l'argent. Il n'y a pas que ça dans la vie, tout est possible. On appelle ça un braquage. Il y a des braquages partout, d'accord? Il y a des braquages partout. Soyez, développez autre chose. Moi, je suis d'accord avec la théorie aussi de Fabrice Eboué. Vous savez c'est quoi cette théorie? Que les gens drôles ne sont pas beaux. Moi, je suis d'accord avec cette théorie. C'est un truc qu'il a dit dans Popcorn. Je soutiens à 100% cette théorie. Quand vous êtes drôle, vous êtes forcément moins beau. Pourquoi? Parce que quand vous êtes beau, eh bien tout le monde vous remarque. Et beau, c'est subjectif, mais il y a quand même des standards. Tout le monde vous remarque. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Alors que quand vous êtes un 5, 4, 3, 2 sur 10,
Et vous devez compenser ailleurs, donc vous devez faire des trucs, etc. Et vous, c'est pour vous dire à quel point mes frères, je suis tellement drôle que je suis un 1 sur 10. Je suis hyper drôle. Et ça, c'est proportionnel. Et moi, je suis entièrement d'accord avec cette théorie. Il y a des contre-exemples, il y a des trucs, etc. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je parle pour les man, hein, je parle pour les hommes, d'accord? Ok, mais je dis pas que je suis moche, je dis pas que je suis moche, on essaye de faire on essaye de se créer un truc et tout, mais je suis pas, objectivement, je suis pas beau gosse, je rentre pas quelque part, vous êtes en mode, oh putain la vache, c'est qui celui-là, il est magnifique ce mec, mais ça c'est ma théorie. Arrête. Ma femme elle est là. T'es un 15 sur 10 toi. C'est ton plus beau. Ah bon? Oui. À ce point? Oui. Arrête Bref. de dire des trucs comme ça, j'aime pas. T'aimes pas? Non. Je suis horrible. Je déteste quand tu fais ça. Mais non, mais c'est pour donner de la confiance aux gens. Je te dis ça, oh, je me sens comme ci, comme ça aujourd'hui, nana, t'es le premier à me dire que je te casse les couilles parce que... Mais toi t'es magnifique en fait. Ben toi aussi t'es magnifique, alors ferme-le. T'es magnifique, t'es absolument pas drôle. c'est pour ça que c'est super belle. Il le fait. Tu vois ça, c'est hyper drôle. Ça prouve ma théorie. T'as pas d'humour. Voilà. Mais bien sûr que oui, t'es drôle. T'es naze, hein. Qu'est-ce qu'on se raconte comme blague? Qu'est-ce qu'on s'aime nous, hein? C'est que de l'amour, hein. Oh là 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 là. Viens, on parle. T'as la ref ou pas? T'imagines, t'as pas la ref? Ça vient de moi. Mouah. Ah putain. Ah là 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 là. Bref. On est bon, on est bon. C'est pour ça qu'on fait des reacts. J'ai vu quelqu'un en commentaire YouTube qui a dit on devrait plutôt appeler ça tellement vrai avec des pauses et on discute dessus. Et c'est vrai. Et c'est ce qu'on aime au final. C'est ce qu'on aime. Moi je suis en braquage les gars. Je suis en full. J'ai braqué son cœur en fait tout simplement. Bref, j'en fais des caisses, c'est mon propos ici. Mais pour revenir sur ça, je soutiens un peu quand même cette théorie. Cette théorie de Fabrice Eboué qui dit que les gens drôles ne sont pas très beaux, même si c'est subjectif, mais globalement, c'est vrai que je trouve que dans l'idée que ça véhicule, c'est pas totalement faux. Voilà, je dirais pas que c'est une vérité absolue, mais je trouve que ce n'est pas totalement faux. Donc voilà. Franchement Twitch on devrait appeler ça discussion mais c'est bien parce que tu vois vous avez vos expériences, vous me les partagez, j'essaie de rebondir dessus, on a des choses à se dire et c'est vraiment bien et je suis sûr que dans les commentaires YouTube ce sera pareil donc voilà, si t'es moche et pas drôle t'as tout perdu quoi. Ouais alors vraiment oui je suis désolé, est-ce qu'il y a des gens qui sont des Pokémon feu qui sont des créatures du diable et en plus de ça pas drôle du tout, ça c'est dur. Voilà Gollum globalement. Oui bah oui il vous reste quoi, être riche peut-être. C'est ouais c'est ça. Faut faire un effort aussi. Mais vous savez moi j'ai un de mes meilleurs amis de l'époque, mes meilleurs amis d'enfance qui toute sa vie il était en mode je serai jamais avec une meuf. Voilà, je vous avais dit, ouais, j'avais un pote, il était allé au Dallas et tout pour faire sa première fois, machin, etc. D'accord. Et ce pote-là, il est jamais de sa vie, il était en mode toucher une meuf et tout. On a peut-être tous connu un gars comme ça qui, vraiment, les filles, c'est pas possible, quoi. Moi, je me considère atroce avec les gonzesses, pas intéressé, machin, etc. Et puis, j'avais pas du tout y faire. Mais t'as toujours un mec qui est vraiment dans cette catégorie-là. Et aujourd'hui, le man, il est avec une meuf, ça se passe bien et tout. Quand il m'a dit ça, j'étais en mode quoi, tu vois, ça y est, enfin, tout est possible. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, les amis. C'est ça, tu vois. Tu peux pas avancer avec cette mentalité, non. Je pense que tu peux avoir des déclics à Autrix. Et que aussi l'entourage peut jouer, tu vois. Si t'as des gens qui te poussent vers le haut, est-ce que vous avez tous eu dans votre groupe de potes quand vous étiez peut-être au lycée, etc. Vous avez ce mec, ce guy ou ces mecs qui sont des giga baisers, qui sont des beaux gosses, qui sont populaires, qui sont tout ce que vous voulez. Moi, je me considère dans la catégorie de gens populaires par les blagues, parce que en fait, j'étais pote avec tout le monde, mais j'étais pas. Je parle de mecs populaires avec aussi les gonzesses, tu vois. Et ce mec-là,
ce mec-là, c'était le tueur, quoi. C'était les gars, tu voyais dans l'année, il avait 4 meufs différentes, quoi. Tu te disais, ok frère, c'est fou. Mais voilà, c'est des catégories, c'est comme ça. On n'y peut rien, C'était comme ça, quoi. Alors que moi, frère, j'avais mon groupe de potes, mais je pouvais parler à tous les gens, un peu, tu vois, de la classe ou de machin, parce que je faisais gaulerie un peu tout le monde, tu vois, tranquille, hein. C'était pas le tueur non plus. Ça s'est développé avec l'âge. Mais voilà, et en fait, t'es un peu populaire dans la discussion avec tout le monde. Mais t'avais des gens avec qui t'avais plus d'affinité. Et après, t'avais, tu vois, les sportifs, les mecs qui étaient sportifs, qui étaient populaires avec les gonzesses et machin, etc. Tout ça. Après, t'avais les mecs un peu renfermés, premiers de la classe, qui faisaient un peu leur vie. T'avais le mec qui était un peu dans son coin, un peu mal aimé. T'avais le mec qui était un peu partout aussi, le touche à tout, qui pouvait te refiler un plan. Tu veux quoi, frère? Tu veux Crash Bandicoot sur PS1, je peux te le choper, mais tu fermes ta gueule, ce sera 30 balles. Et en fait, il revenait et ton jeu était gravé. T'avais le mec qui... Gars, tu veux la cambrioleuse? Avec... ouais, je peux t'avoir la cambrioleuse. Si c'était ça, je peux t'avoir également la candidate. C'était la belle époque. Bon, voilà. On avait tous ces mecs-là. C'est vrai, hein, c'est vrai. Pour être sérieux, en vrai, les gens foncièrement moches, c'est plutôt rare. Souvent, c'est beaucoup de négligence et surtout l'attitude et le manque d'attitude sociale le vrai problème. Je suis assez d'accord avec toi, So, parce que moi, je répète que, à part vraiment, bon, bah, des standards, effectivement, ça peut être compliqué pour certains, mais c'est aussi l'intérieur, c'est le fait. Moi, je connais des gens qui sont genre normaux, pas spécialement beaux et tout, mais qui sont tellement intéressants. Tu préfères quoi? Passer ta vie avec quelqu'un qui a une gueule d'Apollon mais qui est vide, vraiment, mais vide quoi, t'as rien, t'as pas de truc, ou avec quelqu'un qui est genre normal et t'as des vraies discussions, t'as des vrais centres d'intérêt en commun, peut-être pas en commun, des disputes sur d'autres choses et tout. C'est ça en fait un couple, c'est ça une rencontre, tu vois, genre être avec quelqu'un et t'as rien à part la beauté. Je trouve ça quand même très vide, moi, mais bon, après c'est comme moi, tu vois, donc ça joue beaucoup. Gigi, la cambrioleuse, c'est un film où il y a un casse ou bien? Ouais, c'est avec. C'était le prime de Clara Morgan, quand même. Ouais, non, ouais, je pense. Il n'y a pas que le physique, non, mais c'est vrai. J'évite les BG un peu pour ça. Non, mais je dis pas que tout. T'as des mecs BG, t'as des meufs super belles qui aussi sont hyper intelligentes, avec qui tu peux avoir des discussions. Heureusement, frère, heureusement que c'est pas une catégorie Yves Beau alors con. Non, ça c'est un peu cliché, ça existe, mais voilà. Mais ouais. Pourtant impossible de carry un couple sur des dizaines d'années uniquement grâce au physique. Non, impossible. Tu sais pourquoi? Pour moi, c'est impossible uniquement au physique. Parce qu'en fait, comme me disait mon grand-père, paix à son âme, on trouve toujours son maître. Ça, c'est un truc que mon grand-père m'a dit quand j'étais gamin. Tu vois, c'est une phrase que j'ai toujours gardée, qui est la même phrase que on trouve toujours plus fort que soi, et ça marche en fait sur plus. Parce qu'en fait, le temps va faire que tu t'étioles, et au final être toujours la même personne que pour le physique, tu vas vieillir, et donc forcément un des deux va se désintéresser et aller voir ailleurs. Ça, en tout cas c'est ma théorie, quoi. Tu vois, on trouve toujours son maître, MAITRE, hein, ce qui veut, quand on dit son maître, ça veut dire plus fort que soi. On trouve toujours quelqu'un qui sera ton patron dans un domaine, et c'est ça. Moi mon maître, il est entre mes jambes. Excuse-moi Akizao, hein, je voulais pas te mettre mal, quoi. Donc Dobby disait ça, il a fini avec un poignard dans le ventre. Laisse Dobby en dehors de tout ça, ok? D'accord. Alors le chat me tue, quoi. Moi, ma première meuf me trouvait beau et osait pas m'aborder alors qu'elle me trouvait trop beau. Excuse-moi, là ça veut prouver Gaspot un peu. Alors que j'étais persuadé d'être moche comme un cul, et derrière j'ai un pote qui m'a révélé le nombre de boulevards que j'ai manqué. Waouh, ça fait mal au cœur un peu. Beau gosse malgré moi. Ouais, malgré moi, j'arrivais pas à le tenir, quoi. Bah, point faible, trop beau, quoi, au quotidien, un peu chiant. Méga prouveur dans le chat. Le big prouveur. J'avais plein de potes, mais séché beaucoup. J'ai changé de lycée et zappé les meufs potes. Eu de super potes back code dans la même semaine, mais plus d'amis, etc. Ah, bah après, le fait de changer aussi d'environnement, ça peut jouer. Excuse-nous, le poteau, ça me met trop bien, ouais. Difficile à vivre d'être un 10 sur 10. Enfin bref, it's hard to believe that I couldn't see. Excuse-nous, Zach Etron. On se remettrait pas tellement vrai quand même. On parlait. Et vous avez vu comme ça part loin. On parle coupe, gel, fixation, béton, Vivel Dop. Je vous montre des trucs sur Facebook. Beauté, bam, bim, bam. J'adore ces lives. J'adore le vendredi. J'adore quand on parle. C'est superbe. J'adore. Continuez. On y va. Trop chiant d'être au bout. Non, y a rien qui me plaît. Vraiment, c'est pas aux enfants.
On rappelle l'épisode au cas où la meuf est jalouse. Toute heureuse de pouvoir avoir de nouveau son homme avec elle, Marie-Louise repart main dans la main avec son fiancé. Le couple fait une pause en terrasse, échange d'idées et de regards amoureux. Marie-Louise et Mehdi sont sur leur petit nuage, mais la jeune femme ne ferme les yeux. Est-ce qu'il va y avoir une serveuse? J'aurais bien aimé que ce soit une serveuse qui vienne tout simplement prendre la commande pour voir comment elle pète. Rien. Ça va, Mehdi? Ça va? Non, c'est juste... Non, je croyais que je la connaissais. De toute manière, tu les connais toutes à chaque fois que tu dis ça. Est-ce que forcément, si admettons je la regarde, ça veut dire que je vais partir avec, par exemple, non? Non. Et alors? Non, mais bon. T'es pas obligé de regarder à chaque fois qu'il y en a une qui passe. Donc toi, c'est la plus... Ok, l'argument quoi, l'argument est fou. C'est pas comme si le mec était là avec des jumelles en train de reluquer des culs. Hein. La belle preuve d'amour que je puisse te faire, c'est d'arrêter de regarder une étude qui passe que de te demander un mariage. Non, mais c'est pas pareil. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais tu t'arrêtes, tu stoppes au bout d'un moment parce que tu dis que pour toi c'est un amusement. Tu t'amuses, que tu taquines. Et au bout d'un moment, c'est bon. Cet après-midi qui devait être La l'occasion d'un moment de détente entre amoureux, c'est comme souvent terminé sur une scène de jalousie. À présent, direction l'appartement des parents de Marie-Louise. Mais c'est surtout que c'est débile parce que humainement vous êtes obligé de regarder. Vous voyez, je crois qu'on a déjà parlé aussi en live. De toute façon, en fait, on revient sur des sujets tous les mois et demi. On est sur des cycles, hein, j'ai l'impression, de temps en temps en fonction de ce qu'on regarde. Mais de toute façon, c'est pas les mêmes personnes qui sont dans le chat souvent. Mais t'es obligé de regarder. Tu vas pas sortir avec un chien de non-voyant et puis avancer, frérot. On est où là? À un moment, tu vas pas baisser les yeux, quoi. Donc oui, c'est obligatoire. Des fois, en plus, ma femme, elle me fait rire parce que des fois, no joke, vraiment, je peux être là, je sais pas, tu vas dans un magasin, il y a un escalator, et je sais pas, bluff, je sais pas, il y a deux meufs devant nous et tout. Et des fois, et vraiment, ça vous arrive, vous, d'être, tu sais, de regarder le vide ou de penser à un truc. Quand tu penses à un truc, en fait, tu vois rien, t'es sous un état d'hypnose, tu vois. Et des fois, tu vois, je suis comme ça, machin. Et des fois, ma femme me tape comme ça, elle fait ouais. Et je fais quoi? Et en fait, en levant la tête, je vois et donc je rigole parce que je sais pourquoi elle me fait ça. Et elle me dit ah, tu vois, tu rigoles. Ça m'énerve. Je pense que c'est le truc qui m'énerve le plus là. Tu sais, quand tu rigoles parce que tu sais pourquoi on te dit ça alors que pas du tout. Et elle fait ah, tu vois, tu rigoles. Zarma, elle a déjoué le truc quoi. Ah, eh ben voilà. Hein, je t'ai chopé la main dans le sac, ou devrais-je dire dans le cul. Tu veux quoi? Tu veux la baiser? Non mais c'est vrai. Et c'est pas, je vous dis ça vraiment premier degré, sans faire de vanne en mode non, je regardais en scred et tout. Non. Je vous dis vraiment premier degré, je suis en mode non frère, j'étais dans mes pensées ou quoi. ça me tue. Ouais, ça c'est rare tu vois, mais ça m'est déjà arrivé. Vraiment ça me fait rire parce que je rigole, je dis mais elle va pas me dire ça quand même. Et la meuf en plus elle est éclat frère, elle est... Désolé, hein, c'est subjectif, mais vraiment, je suis en mode non, soyons un peu sérieux. Non, donc non, j'ai des standards. Je dis ça, non, j'ai des standards, bébé quand même. Faut pas déconner quoi. Mais putain, ça c'est le truc, je pense qui me flingue le plus avec ma femme quand même le fait des fois. Ça me tue. Désolé, je dois miner du Bitcoin là un peu. Tac. Et vas-y, ça je replanterai après. It's hard to believe that I couldn't see. Hop, je te renvoie ça dans le gosier, c'est bon, et ça, on verra après. Elle devait être... Non, mais elle me fait trop rire quand elle fait ça. En bref, je sais pas si ça vous est arrivé aussi, et puis, ça vous arrive, quoi, comme ça, mais t'es obligé de regarder dans la vie les gens qui passent, machin, etc. Et bien sûr, c'est humain, En une soirée très spéciale, Marie-Louise et Mehdi se préparent pour retourner au bowling, là où ils se sont rencontrés. Oh non, ils vont aller au bowling. Comment tu vas te mettre ce soir, toi? Bah, je pensais avec le psyo là que tu m'as pris. Ouais. À la rigueur. Ouais, à la avec rigueur. peut-être un leggings. Le leggings noir là. Il est beau celui-là. Partagé entre le bonheur de repartir sur les lieux de la rencontre et la hantise de voir Mehdi rencontrer une autre qu'elle, Marie-Louise est un peu tendue, mais Mehdi va vite couper court. Tu sais, le coup de foudre, tu l'as qu'une fois dans ta vie. Tu peux pas l'avoir deux fois. Si tu l'as deux fois, c'est que tu es un menteur. Donc après... Il y a des gens qui se remarient, qui sont très heureux. Attention sur le coup de foudre. Hein. Ça, c'est belle disquette. Hein. Très belle disquette. Non. Dans tous les cas, si t'as une fille qui vient te parler ou quoi, tu les as pas? Ouais, bah je vais lui mettre une patate. Bonjour monsieur, je peux prendre votre commande? Ta gueule, salope! Je suis pas intéressé! Ma bite n'appartient qu'à ma femme!
Putain, c'est fou ça, faut se battre, on peut plus sortir en paix. Voilà, dans sa tête, comment elle aimerait qu'il réagisse. Hein. La seule à qui je parlerai, ce sera toi, bien évidemment. Oh là là. Allez, va. Pauvrette. En vrai, c'est triste un peu. Hein. Tu vois, même pas le chat. La chemise à Maxime Dan. Il donne de moi, alors. Regarde, t'as un à craindre. Allez, va. Vamos. Oh, la chemise, elle est dure. Hein. Pour cette partie de bowling, Marie-Louise et Mehdi ont convié leurs amis. Ce soir, les femmes défient les hommes. Ah bah ça joue hein. Les deux tourtereaux, eux, nagent dans le bonheur. La magie de la première rencontre est toujours là. Fais-moi un canard, moi. Tu fais l'isolement? Un beau isolement. Ouais. Fais-moi un canard, moi. Un canard, moi. Un beau canard, moi. La tendresse est au rendez-vous. Pourtant, une conversation va casser l'ambiance. Mais je suis obligé de changer de numéro. Ou bah, dès que je vois des copines filles, je dis bien, bah écoute, je suis désolé, je suis en couple, je préfère ne pas te donner le numéro, parce qu'un jour ça va arriver. Je vais donner le numéro, que ce soit une ex ou une amie, ça va mal finir. Ouais, non, mais ça m'énerve et tout. Parce que moi, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça, c'est tout. Voilà. Moi, je suis pas le genre de fille qui va aller tchatcher aux gens alors je les connais pas. C'est ma nature, toi, t'es comme ça. Moi, je suis sociable, j'aime parler. Ouais, voilà, il vient de le dire. Moi, désolé, je parle à des gens, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Après, une ex, je sais pas pourquoi il a sorti une ex. Il a voulu provoquer un petit peu la putain. Non, je vais quand même pas redonner mon numéro à une ex ou quoi. C'est sûr qu'elle va s'énerver, quoi. Mais frérot, là, tu joues avec le feu, quand même. C'est déjà la folle au full time. Si en plus tu parles d'une ex, il a dérapé, là. Moi, je ne suis pas associable, c'est tout. Voilà. Marie-Louise a besoin de se calmer. Elle préfère s'éloigner avec ses amis, mais se fait rattraper par Mehdi. Et pourquoi elle a besoin de se calmer? C'est absolument rien passé, hein. Vraiment. Alors là, bah on va créer une scène de Discord. Rien. Ok, je dois me calmer parce qu'il a quand même parlé de numéro de téléphone. Moi, si je suis ta philosophie, là, je te dis non, tu restes là. Donc, t'as vu, c'est donnant. Donc quand moi je te dis je vais boire un verre ou je vais boire un coup, tu vois, c'est des petits détails qui... Oui, vas-y. Hein? Un bisou peut-être, non? Allez, merci. Oui, vas-y. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. La jeune femme s'en veut. Elle retrouve ses copines. Il faut peut-être que tu te calmes après. Ouais, le temps ça Tu passera, restes je moins pense. aussi à la maison, que tu penses à toi, que tu sortes un peu, parce que du coup tu les touches beaucoup et en fait c'est pas très bon. Ouais, Tu c'est bouges ça. dans les mains, en fait, je pense. Faut vraiment que tu changes les idées parce que lui il regarde pas, lui il profite et tu vois, il voit ses amis, il fait tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. La jalousie excessive de Marc-Lou, bien sûr que ça peut mettre leur couple en péril, du fait que je pense qu'à un moment donné... Putain, c'était vraiment la mode, les boucles d'oreilles de 600 km là et le piercing ici là. Ah, le piercing ici, c'est le classique hein, des années 2000-2010. Hein. On aura marre et qu'il l'enverra balader. Et je pense que c'est là qu'elle comprendra justement que c'était peut-être la fois de trop et qu'elle est allée trop loin. Marie-Louise a conscience de son comportement et de sa jalousie excessive. Ses angoisses l'empêchent de vivre et nuisent de plus en plus à son couple. Attends, vraie question, ça existe toujours? C'est un peu toujours la mode, les meufs qui ont des piercings là? Waouh, non, quand même, je crois pas. Hein. Beaucoup moins, non? Piercing à la langue et tout, ok. Mais piercing ici, là, j'en vois plus du tout. Hein. Les mamans célibataires, oui, bah là, oui, c'est vrai. Putain, mais c'est vrai. Hein. Je suis désolé, les clichés, on la vie dure, hein, mais oui, les mamans célibataires, tu sais pas pourquoi, souvent, elles ont un petit piercing ici, quoi. Parce qu'en fait, moi, ma théorie, c'est que c'est une guilde. C'est une guilde et c'est pour se reconnaître, tu vois. Genre, Bluff, elle est là, elle fait ses courses avec son enfant, elle est au Leclerc, tu vois. Elle voit, elle est comme ça dans le rayon. On se retrouve là, le premier dimanche de chaque mois. C'est une guilde. Comme les petits tatouages tribal, tu vois, petit tatouage tribal, ballerine, c'est... Mais oui, les célibatantes. Ta femme l'a eu avant son mariage. Ma femme, elle avait un piercing, ouais. Ma femme, elle avait un piercing, mais elle avait pas là. Elle avait un piercing ici, je crois. Je sais même plus. Oui, elle avait un piercing au nez, ma femme. Ouais. Oh, moi, ça me dérangeait pas, je m'en fous. Bon. En fait, piercing, je suis pas spécialement fan. J'aime pas spécialement. Mais bon, ça me trigger pas non plus. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu passé de mode, tu vois. Donc voilà. Non, je parlais pas du nez, hein. Je parlais là. Elles sont attachantes, ces meufs. Toujours d'actu, le zen. Ouais, je pense. Réussira-t-elle? Ah, pas de spoil.
Il y a tout juste 1 an et demi, Marie-Louise ne pensait pas retomber amoureuse, mais sa rencontre avec Mehdi a tout changé. Très éprise de son fiancé, elle est angoissée lorsqu'elle se retrouve seule. La peur de l'abandon et sa jalousie lui gâchent la vie. Ce midi, elle déjeune avec Mehdi et Roselyne, la mère de Mehdi. Ah, ça va. Toi, Marie-Louise, comment est-ce? Bah moi ça va, hein. Pour l'instant j'encaisse, on va dire. J'ai eu au nez pendant peu de temps. Non, c'était à l'arcade, oui, c'est ça, c'était à l'arcade que t'avais. Putain, j'avais oublié. Elle en avait un à l'arcade ici. L'arcade, gros classique, hein, l'arcade. Après, avec un petit truc à dévisser là. Hop là, bah je prenais ma caisse à outils là. J'ai dit, attends, je vais te bricoler 2-3 trucs. Elle captait tous les réseaux. Hein. Quoi penser des piercings à la langue? Bah, j'en sais rien, frère. Enfin, sœur, du coup, Alicia. Alicia, qu'est-ce que tu veux penser des piercings à la langue? Bah. Dis-nous un peu. Sur le gland aussi, bon bah. Ah non, mais pourquoi faut toujours que. On commençait tranquillement. Pas gros, faut y aller quoi. Qui se foutait un piercing sur le sgeg, mon frère? Oh, quelle horreur. Et au clic-clic. Oui, bon, allez, c'est différent. Pourquoi on était normal? J'étais de type normal. Voilà, type normal. Et là, voilà. Ah, ça doit faire mal et tout là. C'est quoi les sensations là? Il y a des man aussi qui se font et des meufs qui se font sur les têtes, sur les tits là. Des mecs qui se font des anneaux sur le. Oh, ça me. Oh, j'ai mal. Oh, ça j'aime pas. Ouh, j'aime pas. Non, j'aime pas. Et je ne juge pas, grand bien à leur face, mais ouh, ça me fait mal juste de. Ah, un petit piercing sur le téton là. Pour les mecs. Bizarre. Pour aller accrocher un mousqueton. La caissière tout à l'heure, un à chaque tête. Frérot, tu vas faire où tes courses? T'es au Cap d'Agde? C'est le Intermarché du Cap d'Agde de nudistes? Bizarre l'ambiance. Je change un peu parce que ça devient saoulant à force. La jalousie, Roselyne connaît ça. Elle aussi l'a vécu. Moi, avec le père de Mehdi, c'est vrai que ça a été pareil, une jalousie. Ok, je vous le dis tout de suite, si cette femme n'est pas une fumeuse, je veux bien manger mon chapeau. C'est très forte. Qui malheureusement, plein de temps peut prendre. Je veux le dire. T'as qu'une décision à prendre, malheureusement, c'est la rupture. Je pense que tu veux pas en arriver là. Non, bien sûr. Elle est sous le qui strike. Conscient de la souffrance de Marie-Louise, Roselyne et Mehdi lui proposent de se rendre chez un thérapeute de couple, mais Marie-Louise n'est pas d'accord. Même comment tu vas avancer si tu vas pas. Vous allez rester dans cette relation. Non, mais je vais faire des efforts. Hein. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Je pense qu'un œil complètement étranger à la famille, aux amis, ça peut être bon pour vous dans votre relation. Parce que là, moi, je peux te parler, tes parents peuvent te parler, les amis, tout ça. Mais on n'est pas des spécialistes, en fait. Ça n'aura pas le même impact, quoi. Non, mais vraiment, c'est la grosseur d'aller voir personne. Et moi, je me suis toujours dit, ils n'en seraient pas là s'ils avaient été à me parler. Et ça, il y a un mec qui gueule derrière, là, ta gueule! Putain, je veux pas faire la même erreur que mon père. D'accord? Bah, je le fais pour toi, je te le dis. Marie-Louise est bien décidée à changer et à faire tous les efforts possibles pour se débarrasser de ses angoisses. Elle se rend donc avec Mehdi chez le thérapeute de couple. Okay. Et pour comprendre quel est le mal qui la ronge, Marie-Louise revient sur son passé. Mais qu'est-ce qui la ronge en fait? Dans mon passé, j'ai été trompée. J'ai été rongée. Du coup, ça m'a bloquée. D'accord. Et j'ai peur que ça se reproduise en fait. Il est possible. Putain, mais on est d'accord que ces sourcils là, ils sont tracés au stabilo, non? C'est des faux sourcils? Parce qu'il est là, le sourcil. Ça fait une virgule. On dirait une ponctuation. On est d'accord, hein? C'est le logo Nike inversé peut-être. Du coup, ça m'a bloquée. D'accord. Et j'ai peur que ça se reproduise en fait. Il est possible que cette crainte et ce besoin d'être rassuré soient reliés à cette vieille histoire ou à ce passé. Oui. Ce qui fait que cette mémoire, à chaque Bah ça fera 97 €, hein? Oh, alors on n'est pas psychothérapeute pour rien, monsieur Gascon là. Wow, bien. Eh ben bien vu. Ah non mais ok. fois, quand vous êtes dans une situation qui ressemble à soi, cette mémoire elle se réactive et ça vous fait dire que danger, attention, voilà. Mais en aucun cas, ce qui s'est passé avant n'a de raison de se reproduire. Vous êtes dans une situation différente. Donc vous avez tout à penser que les choses peuvent être aussi différentes.
De son côté, Mehdi aussi a un avis bien tranché sur la jalousie de sa fiancée. La jalousie vient déjà du fait qu'elle n'ait pas confiance en elle du tout. Elle a certainement une part à travailler pour elle, personnellement. C'est ce que je vous disais. Mais encore une fois, il tape dans le mille, hein, il est bon. Avoir une attention différente pour vous, avoir une meilleure estime de vous-même. Vous pouvez très bien vous dire aujourd'hui je me sens bien, ou prendre le temps de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, pour m'améliorer ou pour me sentir plus en confiance. En fait, c'est ça, c'est tellement la baisse de ce truc-là, parce qu'en fait, il suffit que ce soit quelqu'un d'extérieur. Mais ça, c'est l'être humain, hein, qui est comme ça, avec cet esprit de contradiction. Vous remarquerez que vous, c'est pareil. Si c'est vos proches qui vous disent un truc, machin, etc., ça passe moins bien. Tu dis ouais, mais non, je sais mieux que tout le monde. Et quand c'est des gens extérieurs qui vous connaissent pas, on a tendance à plus souvent écouter. Et puis là, en plus, tu lui colles l'étiquette de psychothérapeute. C'est magnifique. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est un œil nouveau. Ou plus à l'aise. Et à partir de là, vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez sentir que vous n'avez pas besoin d'avoir peur plus que ça. Ouais. Lui, il fonctionne différemment. Et il a le droit de fonctionner différemment. Est-ce que vous êtes prêt à être plus rassurant pour votre compagne? Wow. Tout à fait. Vous devez investir là-dedans pour l'aider elle et pour que votre couple soit au top, que vous puissiez faire quelque chose de bien. Ah ben dis donc. Ah bah là, j'espère qu'ils en ressortent grandis, hein, de cette consultation. C'est que Mehdi et Marie-Louise quittent le spécialiste. Ouais, Chacun a le sentiment de mieux euros. comprendre l'autre et de pouvoir avancer avec plus de sérénité dans leur histoire. T'es fini? Ah non, putain, j'allais dire. Comment Marie-Louise appréhende? Non. Dis rien, on va voir. Marie-Louise, étudiante esthéticienne par correspondance, et Mehdi, patrouilleur autoroutier, sont ensemble depuis 1 an et demi. Alors qu'elle ne croyait plus à l'amour, Marie-Louise a eu un coup de foudre pour Mehdi. Les deux amoureux vivent un amour passionné. Mais Marie-Louise a la hantise que son fiancé lui échappe. Alors ce matin, justement, Mehdi a quelque chose de prévu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais passer voir Nico un petit peu. Ah ouais? Ouais, il fallait que je le voie pour lui demander un petit truc. J'en ai pas pour longtemps, hein, ça va pas durer. Ouais, d'accord, pas de souci. Tu vas faire quoi? Ça bégaye fort, hein. Bah ouais, hein, je sais pas, je vais voir. Non, tellement vrai, ce qui me régale, c'est que on ne les voit jamais travailler. Voilà. Si tu veux suivre les gens dans leur quotidien, putain. Bon, après, c'est vrai qu'elle est, on rappelle, esthéticienne par correspondance. Je sais pas encore trop comment ça se passe, mais je suis très curieux. Et lui, les patrouilleurs, il patrouille jamais. Voilà, il n'y a pas de patrouille. C'est à la limite, il regarde pas de patrouille, mais c'est tout ce qu'on a avec ce mec-là. Ouais, ok, ça marche, y a pas de souci. Bon, mais de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, hein. Ouais. Allez. Tout à l'heure, hein, je t'aime fort, gros bisous, ma chérie. Bisous, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Et là, elle va devoir se ronger les sangs. Habituellement, Marie-Louise attend avec inquiétude Mehdi à la maison. Mais quand je vois les gens se faire chier comme ça, je suis en mode putain, allume ton PC, lance une game, je sais pas, fais des trucs là, tu les vois sur la téloche en train de mettre des chaînes de clips de musique, les menteurs là. Putain, c'est comme quand on parle de nous, ce qu'on ferait à la retraite. Je fais très très bien ce que je ferais à la retraite, mon pote. Je vais game. La séance de thérapie de couple de la veille semble faire son effet. Après quelques hésitations, elle prend sur elle et se force à sortir. Je me dis, au lieu de rester à la maison à cogiter, c'est mieux pour moi que j'aille faire un tour à la plage avec Sandy. À quelques kilomètres de là, Mehdi prend un café chez son ami Nicolas. Pour la première fois, il est surpris de ne recevoir aucun appel ni SMS de Marie-Louise. Et c'est au cœur de sa discussion avec Nicolas. Ou alors elle dort, quoi. Et je pense pas. Non, mais c'est bien. Mais c'est que forcément, il y a quelque chose qui va bien. Hein. Ouais, qui va bien ou qui va mal, c'est réponse. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Je vais essayer de l'appeler, voir. Mais non, mais l'appelle pas, frère. C'est bon, si elle t'appelle pas, l'appelle pas. Ça y est, tu laisse-la tranquille. Elle aussi, elle fait sa vie. The Lumineers, ouais, exactement. J'avais fait une reprise en français de ça sur la chaîne Jiraya Skyheart. C'est vrai en plus. Putain la vache. Elle est sur répondeur. Ouais. Du coup, je m'inquiète un peu. Quand le chat n'est pas là, les merci Merci Lascar. Oh là là. Il est jaloux ou... Oh là. La plage. 2 secondes, s'il vous plaît. Je suis obligé de vérifier. Hein. Ça, c'est obligatoire. If plage à la téloche, alors possibilité de nibar. Ok, je vérifie. Alors, je vois des gros culs en 4K. La meuf derrière, elle a les nibar à l'air ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Non. Que des vieilles là. Non. Non mais je rigole pas, hein. Je suis très
très peu heureux de ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, c'est bon. Ok. Ok, je vois un yep. Ouais, des petits vieux. C'est quoi? C'est un mec ça? Oui. C'est un man. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Ok, lui c'est un mec aussi. Aucun souci. Ça c'est des vieillards. Des vieillards. Elle est sur le ventre. Ok. Ok les amis, je crois qu'on est à peu près safe. C'est bon, pas de panique, pas de panique. J'ai eu très peur, j'ai eu très peur. C'est bon, il a essayé de l'appeler. Sur répondeur. Ouais. Ouais, du coup. Non, la plage ça fait toujours peur. Quand La le plage chat ça n'est fait pas toujours là, les peur. souris dansent. Tu dois être balèze. Lunettes de soleil, serviette à la main, Marie-Louise est sortie de son enfermement on n'est et jamais rejoint à l'abri Pamela des pour un amis grand bol d'air. d'une paire de nibs. Hein. Ça t'est venu comment en fait, l'idée de vouloir sortir d'un coup comme ça, de m'appeler Ça sert à rien de rester comme ça, cloîtré à la maison. Donc, Bah oui, il sort avec tes faut potes. changer, c'est maintenant, quoi. C'est pas dans 2 ans. Et tu penses que Attends, mais Nice c'est pas une plage de sable en fait, c'est une plage, c'est des galets. Oh le cauchemar. le coach, ça a vraiment eu une action vraiment importante? Que ça vous a fait ouvrir les yeux un petit peu sur un vous deux? petit peu. Plage de galets, alors moi vous savez hein, j'ai grandi toute ma vie à la plage, la mer, tout ça, Narbonne, tout ça. Bon moi je suis team évidemment pas plage. Mais si je dois choisir, largement le sable. Le sable quand tu mets tes pieds dans le sable chaud là comme ça, c'est quand même bien. Bon dès que tu sors il y en a partout, la voiture est dégueulasse, ça rend fou mais voilà. Piscine supérieure à la plage évidemment. Ouais. Parce que Mehdi, je pense qu'il a su des trucs au fond de lui, peut-être qu'il pensait pas. Ouais, ou qu'il avait besoin qu'on lui dise, qu'on lui fasse remarquer en fait. Ouais, c'est surtout ça. Mais bon, moi aussi, hein. Ouais. Inquiet de n'avoir aucune nouvelle de sa fiancée, Mehdi se manifeste et appelle Marie-Louise. Ouais, bisous. Ouais, C'est quoi alors? Il m'a demandé où j'étais. Et puis, Tu lui avais pas dit? non, je lui avais pas dit. Déjà, t'es en train de montrer tes fesses. C'est vrai? Ça y est, de suite. Ça doit lui faire tout bizarre. C'est marrant en fait. Tu te rends compte de ce que c'est du coup d'avoir du harcèlement téléphonique? De l'avoir comme ça. Hein. J'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Il y a toujours le téléphone dans la main, constamment, tout le temps. Pour pas rater l'appel, quoi que ce soit, sinon... Bah il suffisait de voir un psychothérapeute à 90 € au final. Marie-Louise est sur la bonne voie et vient de remporter sa première victoire. Mais la journée est loin d'être finie. Avec Mehdi, ils ont à présent rendez-vous dans un salon de tatouage. Mehdi lui réserve encore une preuve d'amour hors du commun. Oh non, il va se faire tatouer son nom. Oh non, non. Mais non, parce qu'il faut vraiment pas faire ça après 1 an et demi. Pas après 1 an et demi. Non. Bonjour. C'est pour le lettrage? Tout à fait. Super. On va passer à côté? Ouais, ça marche. Ça roule. Après s'être fait tatouer je t'aime. Oh là là. Ah, j'espère pour lui qu'ils sont toujours ensemble ou alors qu'il a retrouvé une meuf qui s'appelle Marie-Louise. Hein. Oh la cata, la police d'écriture. Aïe, parti épi. En fait, tu te fasses tatouer le nom de ta femme après, je sais pas moi, 10 ans. Ok, après 10 ans de vie. Franchement, je me dis, allez, pourquoi pas. Il y a certains qui vont trouver ça un peu bof et tout, machin, etc. Franchement, moi, je trouve pas ça atroce, quoi. Mais, enfin, moi, je le ferai pas, j'ai pas de tatouage. Mais putain, 1 an et demi, frère. 1 an et demi, attention, gars. C'est compliqué. Et encore, non, mais il y en a qui diront jamais, même 10 ans, même 15 ans. Ou il y en a qui mettent des lettres. Par exemple, ma femme, elle s'est fait un tatouage japonais ici. Bon, elle est tatouée de partout. Et en fait, il y a marqué en japonais, il y a marqué mon prénom, tu vois, en japonais. Là, moi, je trouve pas ça horrible. Je lui dis, t'es sûr de toi? Parce que on sait pas si demain genre tu me quittes. Mais donc voilà, et elle a le nom de tatoué de la petite aussi. Bah voilà, grand bien en face. Mais avec ma femme, on est ensemble depuis 2010. Donc tu vois, ça va. Domo, je suis japonais. Tu vois, c'est pour ça. Ça va faire 10 ans qu'on est 10 ans qu'on est mariés avec ma femme. Donc voilà, ça fera 10 ans l'année prochaine. Soit, tu vois, il y a des gens qui trouvent ça con et tout. Moi, j'entends, mais au bout d'1 an et demi, frère, tu peux pas. Tu vois. Je trouve qu'1 an et demi, c'est dur, quoi. Un tatouage de Johnny, pourquoi pas? Tatouage de Johnny, pourquoi pas? Bien sûr, évidemment.
et la date de naissance de Marie-Louise. Désolé, mais le lettrage il est horrible. Voilà, je le dis, le lettrage il est cata. C'est vraiment le lettrage un peu bof. Et désormais le nom de sa fiancée sur sa peau. Un seul regret. Sur la beuteuse. Qu'elle n'ait pas un prénom plus court. S'il est drôle, c'était gaulerie, c'est vrai. Putain, ça casse les couilles. Hein. T'aurais dû juste lui mettre Marie. Comme ça, c'est plus simple à retrouver une Marie. Marie-Louise. Voilà. Alors que si vous allez vous allez vous faire tatouer, les amis. Non, mais moi j'ai des trucs autour, c'est pas juste le prénom comme ça, comme il fait. Bah oui, c'est ce que je dis. Tu t'es fait un tatouage japonais et dessus, intégré, il y a le prénom. Mais ou alors faites comme Kazu. Kazu n'avait pas un tatouage, va se faire tatouer. C'est le Punisher. Vraiment, Kazu, il a un tatouage de malade mental là sur le corps. Ouah, c'est un tueur. Attention, il peut faire l'extension du territoire. Kazu, les gars, faut pas trop l'embrouiller. Je vous l'ai dit, hein, il fait partie du cartel, du plus grand cartel de Medellin. Donc, pick or fake, oh bah c'est pas à moi de montrer, mais les gars, Kazu, attention. Hein. Attention, moi je baisse les yeux. Hein. Dès qu'il me demande une augmentation, je suis obligé de fermer ma gueule parce qu'il peut m'envoyer des types cagoulés pour me tabasser dans la rue. Membre de la triade. En vrai, les gars, le tatouage de Kazu est trop stylé. Vraiment, je sais pas s'il avait pas montré. Je sais plus si tu l'avais montré Kazu ou pas. Mais il est super stylé son tatouage. C'est très, ça fait très Elden Ring. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ouais, c'est vraiment pas mal. Comment j'ai fini? Non, je retrouve. Attends. Bah, si tu veux qu'on la montre, Kazu, évidemment, je te force pas. En mode, hey, Kazu, bah montre-nous, parce que Kazu, les gars, pour l'histoire, il s'est jamais, il avait pas de tatouage et il m'envoie, ouais, je vais dans le sud, non, je monte. Bah attends, mais c'est le frère à Zulu qui t'a tatoué en plus, Kazu. Non mais vraiment, je crois que c'est le frère de Zulu. Ouais, il fait non, j'ai pété un plomb, j'ai ses cartes blanches, vas-y, tatoue-moi, régale-moi. Yes, voilà, c'est le frère de Zulu qui a tatoué Kazu et il lui a fait un tatouage d'enculé quoi. Et il m'avait envoyé ça, je suis en mode ah bon, genre tu t'es jamais fait tatouer, tu fais tatouer ça. Genre 2000 heures de travail, mais les gars, c'est très très stylé. Vraiment, le tatouage est magnifique, il est trop fort le frère de Kazu pour le coup, le frère de Zulu. Il est hyper fort. J'avoue, la photo, on était choqués MDR, il est incroyable le tatouage. Ouais, vraiment. Le multivers. Bah, s'il veut vous montrer, il vous montrera, mais c'est trop stylé. Okay. 30 minutes sont passées, Mehdi va enfin pouvoir se détendre. Je crois qu'il a fait 3 séances de 6 heures. Ah, tu peux te relever. Je suis pas sûr. L'amour, ça fait mal. Ouais. Pas dans le même sens, mais ça fait mal. Ah, il est magnifique. Et s'il a fait tatouer du coup, il y a autre chose. Ah, il est magnifique. Super. Oh putain, tu te fais tatouer le nom de ta gonze. Elle attend et quand tu sors, elle fait cette gueule là, putain de merde. Hein. Elle est très très heureuse. Hein. Oh là là. Et en plus de ça, non, frère, c'est trop. Non, c'était combien? C'était 4 séances de 6 heures. Ouais, du coup, ouais, okay. Non, mais je vous dis que Kazu, c'était le. C'est le fou. Hein. 4 séances de 6 heures. Et il a mis une photo Instagram, les gars. Il a mis une photo Instagram. Je peux l'ouvrir? Regardez. Non, c'est trop stylé, les gars. C'est trop stylé. Il a fait ça, frère. C'est magnifique. Hein. C'est incre le dessin et tout. C'est son premier tatouage. Je trouve ça insane que Kazu en premier tatouage il ait fait une dinguerie pareille. Par contre c'est magnifique les gars. C'est magnifique. Tu vois la profondeur et tout machin. Mais je pense que t'as dû douiller. Après bon c'est Kazu, c'est un guerrier frère. Il y va, il a pas mal et tout machin. Là il peut mettre juste le cœur de Tony Stark maintenant. Mais c'est insane. Vraiment c'est insane. D'ailleurs Kazu je t'ai pas revu IRL depuis que t'as fait le tatouage. Vous savez comment j'ai spoté de ça? C'est parce que il m'envoie une photo de lui avec Serra. Ils étaient dans la Dalton Tower, donc à Walibi Belgique. Et il me fait ouais, on est là, on est à Walibi Belgique et tout machin. Et je vois gros, il y a un truc qui sort de son cou. Je dis mais frérot, qu'est-ce qui se passe là? T'as quoi dans son cou? Tu sais, Emily, elle me dit mais il y a un truc dans le cou là, Kazu. Il fait bah ouais les gars, je suis allé faire un tatouage. Je dis ah bon? Mais tu sais, ça prévient pas Patrick. C'est incroyable, fabuleux. Ah, fabuleux les gars. Du coup voilà, vous avez l'info. Insane. Ça c'est le jour où tout tabasque. On a fait tout à l'heure. C'est incre. Le tatoueur a dû se faire plaisir de fou. Ouais, bah il lui a laissé carte blanche et tout. Pas mon style. Bah après moi j'avoue que si je devais faire un tatouage, je pense que je ferais pas un truc comme ça aussi. C'est pas mon style. Mais Kazu il était en mode let's go. Moi c'est surtout parce que je suis pas tatouage, mais je trouve ça tellement beau quand des mecs avec ma femme à l'époque on regardait Ink Master et tout machin, les trucs qu'ils font les types ça me choque barre les gars, ça me choque barre. Je me dis c'est des boss quoi, c'est vraiment des boss. Il y a vraiment des trucs magnifiques que moi je porterai pas sur moi tu vois, mais faut reconnaître que artistiquement c'est vraiment sublime quoi. Donc voilà, donc magnifique.
De son côté, Marie-Louise attend sagement lorsque Mehdi revient avec son nouveau... Bah c'est autre chose, hein, Mehdi, quand il débarque. Je suis désolé, mais bon, on vient de voir le tatouage de Casu. Bon, bah Mehdi, il arrive, il fait un peu pitié. Hein. Il fait un peu pitié, Mehdi, voilà, je le dis. Hein. C'est bien gaze. Ouais, il est beau. Ah ouais, il est super beau. Hein. Très mal. T'as pas pleuré? Ça fait très mal. Il a dit non, vas-y, c'est bon. Après ce qu'on vient de montrer, 4 séances de 6 heures, ce Casu qui est passé sur le billard et qui s'est fait déchiqueter pour ressembler à un boss final d'Elden Ring. Le mec, il nous dit ça fait très mal. Marie-Louise, allez, arrête. Non, presque, mais non, ça va, non. Franchement, Oh là là, Marie-Louise, 0607 1990. Je t'aime. Il s'est fait même tatouer la date de naissance. Il est allé jusqu'au bout, le frérot. Je te souhaite vraiment d'être toujours avec elle. Ah ouais, c'est dur. Non, c'est très dur. Hein. C'est très dur. là, ouais. C'est pas. Moi, je trouve ça pas très beau. Mais soit après, si le mec est heureux, il y a pas de souci. C'est son numéro de portable. c'est une belle preuve d'amour et puis c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir mon propre prénom sur le corps. Elle sera pas tatouée celui de Mehdi par contre. Hein. Non, moi ça m'intéresse pas. Je pensais vraiment pas que qui que ce soit allait se faire tatouer mon prénom, ça c'est sûr. J'y pensais vraiment pas. Alors que là, c'est une preuve d'amour. Marie-Louise réalise à quel point. En vrai, la vérité, c'est une vraie preuve d'amour de la part de Mehdi. Hein. Je pense que là, on peut dire que c'est dégueulasse, mais on peut pas lui enlever ça, quoi. C'est que vraiment, le mec, il aime, putain de merde, se faire tatouer Marie-Louise, sa date de naissance, je t'aime, avec une police, t'as les fous. Non, il aime énormément. Hein. Point Mehdi tient à elle, et celui-ci ne manque pas une occasion de le lui dire. Merci pour les 1 an, Jaco. Je voulais te dire que je t'aimais plus que tout, et puis voilà. Non, moi aussi je t'aime. Waouh. Bah, retenez vos larmes, hein, les gars, parce que c'est une telle déclaration comme ça. Ah, c'est pas évident à tanker. Hein. Marie-Louise et Mehdi repartent plus épanouis que jamais. Elle a pris conscience que son bonheur repose aussi beaucoup sur ses épaules à elle. Elle sait qu'à force d'efforts, elle vivra son histoire d'amour avec Mehdi plus sereinement. Elle semble être sur la voie de la guérison en ce qui concerne sa jalousie maladive, et c'est pour elle et son couple une belle victoire. Waouh, ça finit là-dessus les gars, ça se termine ici, je suis d'une jalousie maladive. Mehdi qui est peut-être allé un peu loin hein, tout de même dans cette histoire, mais force à toi soldat, j'espère que ça, si vous êtes toujours ensemble, en fait on n'a jamais la suite quoi. Là 10 ans plus tard, est-ce qu'il a toujours ce Marie-Louise ou est-ce qu'il se les fait recouvrir? Parce qu'heureusement que maintenant on peut faire recouvrir, hein. Il y a des petites choses, mais magnifique quoi. Donc voilà, je préfère celui de Casu, je vais pas vous mentir, il est beaucoup plus stylé. Les amis, il est 20h20 pour un épisode de 21 minutes. Je pense qu'on a no joke fait au moins 1 heure à force de discuter, de se raconter nos vies et tout. C'est incroyable. J'adore le react. C'est si simple à faire et pourtant il faut quand même qu'on discute et qu'on rit. On aura de belles choses. J'ai du confession intime. Je sais pas, confession intime. Je sais pas si ça passe en rediff. J'essaie de trouver des trucs qui peuvent passer en rediff sur la chaîne YouTube aussi parce que déjà ça nous fait des sous-sous. On est content et puis vous, ça vous permet d'avoir les rediffs YouTube. Disponible aussi pour les reacts. Bon, les petits amis, on va se laisser ici. À Mehdi, t'es effectivement belle vanne hein, dans tes yeux. GG à toi, encore une fois, on peut rien faire face à cet humour de Zinzin. Merci à tous les subs, resubs, encore une fois, pendant cette session de react. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalé. Évidemment, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un truc semaine prochaine, je sais pas, je crois que j'ai des trucs bientôt. Bientôt, je vous le dis, je suis pas sûr à 100%. Ouais, jeudi prochain, j'ai sûrement un tournage, donc je serai peut-être pas en live jeudi prochain. Bref, on verra tout ça, mais on se retrouve sinon lundi, évidemment, ici. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, même si nous, chez nous, demain il pleut. Voilà, super. Après, on va pas se plaindre. On se plaint quand il fait chaud, on se plaint quand il pleut. Il y a un moment, il faut aller se faire foutre. Évidemment, bisous tout le monde, belle soirée, à lundi, ciao. Bella ciao, salut.